Et bonjour. Bonjour Greg, Isabelle, Marie, Sylvain, Sandrine, Martine, Nelson, Val, Jessica, Gislis. Salut Clément, Magali, Véronique. Salut Baccara. Salut. Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez les amis? Ah, très bien. Oui, ça marche. Très bien, bien. Alors, bienvenue dans cette conférence en ligne en direct qui va traiter des problèmes sexuels qui n'ont pas de cause sexuelle. Je m'explique. Par exemple, lorsque vous savez pas doigter ou vous savez pas faire une fellation, c'est un problème technique, un problème sexuel, mais c'est un problème technique qui a tout à fait à voir avec le sexe. Maintenant, quand vous êtes bloqué, que vous n'arrivez pas à vous laisser aller, à avoir d'orgasme, ou quand vous n'arrivez pas à tenir une érection, ou que vous n'arrivez pas à tenir plus de 3 minutes, ou que vous n'arrivez pas à finir, ce genre de problème-là peut avoir tout à fait une cause beaucoup plus mentale, beaucoup plus psychologique à aller chercher ailleurs que dans le sexe. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et c'est pour cela que les meilleurs amants, par exemple, ont tendance à penser comme des psychologues, pas comme des acteurs porno. Parce qu'il ne s'agit pas que de bourriner. Il s'agit de pouvoir accompagner une femme à l'orgasme, et même dans une relation, il s'agit d'accompagner une femme à pouvoir communiquer sur ce qu'elle aime, sur les moments où elle n'est pas à l'aise avec le sexe, est-ce que c'est qu'elle est fatiguée, qu'elle est occupée, la charge mentale, etc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes, par exemple, ma femme n'a plus envie de faire l'amour, elle m'aime plus, elle a un amant. Avant d'aller chercher que peut-être dans leur histoire de couple, il y a le désir qui s'est endormi, il y a des choses qui vont pas, il y a une organisation du couple, il y a le désir qui n'est pas entretenu. Et les meilleures amantes, elles savent que le bon sexe commence dans le cerveau. Les femmes ont tendance à le savoir instinctivement plus que les hommes, parce que beaucoup de femmes vont te dire je suis sapiosexuel, ce qui m'intéresse c'est quand c'est mental. Et pour les femmes, si tu veux, le sexe commence avant le sexe. C'est l'envie d'avoir envie, tu vois. Donc pour les meilleures amantes, il faut parvenir à trouver leur stimulation mentale, en plus de créer la disponibilité, la place mentale et l'excitation et la mettre à l'aise, etc. Donc ça fait beaucoup d'éléments pour du bon sexe qui se jouent dans le cerveau de la femme avant de se jouer dans les sensations dans son vagin. Alors, certaines personnes disent qu'ils ne me voient pas. D'autres disent qu'ils ne m'entendent pas. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer? Isabelle dit on t'entend. Magali dit oui. Martine dit oui. Val dit oui. Est-ce que juste avant que je continue, vous pouvez me confirmer que c'est juste Laurence qui a un petit souci? Pas de vidéo pour Maryse. Pourtant, il y a la vidéo. C'est bon maintenant. Ok, parfait. Non, il y a la vidéo normalement. Très bien. Alors pourquoi cette conférence? Eh bien parce que j'ai beaucoup été dans l'axe sexuel du tuto X, du guide du bon coup, du guide de la bonne amante, c'est-à-dire l'axe très technique. Et je pense que il y a trop peu de personnes qui le font correctement parce qu'il y a une grosse demande. Donc, c'est-à-dire beaucoup d'hommes qui ont envie de faire plaisir à leur femme, qui savent pas doigter, savent pas faire un cuni, ou c'est très moyen, ou voilà, qui ont envie de se remettre à jour, ou qui ont un peu de partenaire et qui ont envie d'avoir une vue d'ensemble. Et pareil pour les femmes. Qu'est-ce qui fait une bonne pipe? Parce que c'est vrai qu'un homme va pas forcément te dire, ah, c'est pas ouf. Tu vois, il va te dire, bah, déjà, je me fais sucer, ça va, quoi. Donc, j'ai fait beaucoup cet axe technique. Mais ça, si tu veux, c'est beaucoup les formations en ligne, les vidéos YouTube, tout ça. Et quand je fais des coachings avec des hommes ou des femmes d'ailleurs, beaucoup de femmes en ce moment d'ailleurs, c'est des histoires de vie qu'on me raconte et c'est beaucoup plus des problèmes qui vont chercher dans les traumas, les blessures d'enfance, les peurs du rejet, les peurs de l'abandon, voilà, le contrôle et tout ça. Donc ça, quand je fais des coachings personnalisés, c'est des histoires qui reviennent beaucoup.
Donc très souvent, on vient vers moi pour quelque chose de qu'on pense juste sexuel. Je veux savoir faire un bon truc, si tu veux, sexuel. Et en fait, tu t'aperçois que ton blocage, très souvent, il est beaucoup plus profond que ça. Après, j'ai eu beaucoup aussi de personnes qui avaient des relations, par exemple, qui se disaient bi, qui avaient des relations qu'avec un sexe et pas avec l'autre, et qui avaient peur. C'est leur histoire de vie. Il y en a qui étaient dans la virginité tardive. Il y a des couples aussi qui s'aiment mais qui font plus l'amour et qui pensent qu'ils s'aiment plus parce qu'ils font plus l'amour, par exemple. Qui se demandent pourquoi il y a des phases de vie quand t'as les enfants, quand t'as la routine, quand il y a des non-dits dans le couple, quand il y a des choses comme ça, pourquoi ça peut se ressentir sur le désir. Parce que si tu veux, beaucoup de personnes pensent si on s'aime, on baise, et si on s'aime pas, on baise pas. Mais la vie est loin d'être aussi simple. Et si tu es en couple, si tu as été en couple, tu dois pouvoir te dire que ça t'est peut-être arrivé, que tu peux être bien avec la personne, mais le désir, ça déclenche plus, quoi. Et ça, c'est une grosse part des blocages dans le couple. C'est des gens qui disent je vis un couple sans sexe, quoi. Et ça fait souffrir. Après, quand on me dit j'ai envie d'essayer d'autres sensations, ça peut être soit envie d'ouvrir son couple, soit envie d'essayer de nouvelles choses au lit, soit envie de se débloquer. Donc là, on revient dans le truc d'essayer des nouvelles choses, pourquoi on n'a pas essayé, de quoi on a peur, pourquoi on se bloque, etc., etc. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de prisons et de limites qu'on se met soi-même, mais qui en fait, si on n'en avait rien à foutre du regard des autres, de la peur d'échouer, de la peur d'être à la hauteur, etc., on pourrait faire ce qu'on veut. On s'auto-limite quelque part. Il y a beaucoup de femmes qui bloquent au moment d'avoir de l'orgasme aussi. Les hommes, c'est plus classique, c'est très connu, c'est les problèmes d'érection, d'éjaculation précoce ou trop rapide en tout cas, trop rapide pour pouvoir satisfaire leur partenaire et être satisfait d'eux-mêmes, et des difficultés à triquer. Parce qu'il y a des hommes qui sont, on va dire, en surface fiers d'eux-mêmes parce que ils éjaculent pas trop vite, mais ils ont du mal à finir. Et en fait, il y a un mot pour ça, c'est les peines à jouir. Et donc c'est pas bon non plus, si tu veux. Ceux-là, ils consultent moins parce qu'ils n'ont pas conscience qu'il y a aussi un problème. C'est comme les deux faces d'une même pièce. Soit tu jouis trop vite, soit tu finis jamais. Il y a aussi un problème. Donc c'est au départ, il y avait beaucoup tu vois, quand tu prends quelqu'un qui a du mal à finir et puis une femme qui a du mal à jouir, tu peux te dire c'est pas le même sexe, c'est pas le même problème, ça va être des trucs très très différents. Et en fait, on s'aperçoit beaucoup que c'est quand même les mêmes mécanismes qui reviennent beaucoup. Et c'est ce que je vais vous partager dans cette conférence. C'est quels sont ces mécanismes qui reviennent, quels sont les acteurs qui entrent en jeu, et qu'est-ce qui se joue là-dedans. Donc c'est beaucoup. Ça va être autour des peurs, bien sûr, autour des croyances, les croyances sur soi. Qu'est-ce que je pense de moi? Quelle est mon image de moi? Les croyances sur le sexe, c'est mal, c'est sale, c'est interdit, voilà. Et les croyances sur l'autre. Il y a beaucoup de personnes qui projettent des croyances sur le sexe opposé. Si je fais ça, il va me prendre pour une salope. Si j'arrive pas à faire ça, je vais être moins bien que son ex. Tout en se consultant jamais. Que en pensant des choses comme ça. Et puis des erreurs de perception. Une femme qui montre rien, l'homme se dit je suis un mauvais coup. Alors que la fille, c'est pas du tout ça. Tu vois, il y a des problèmes de communication énormément. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont les symptômes en fait dans le sexe et qui souffrent pas uniquement d'un problème sexuel. Ils doivent soit apprendre à communiquer, oser communiquer, apprendre à y mettre les formes pour dire des choses, soit apprendre dans leur histoire de vie qu'elle est comme on disait sur le chat la blessure de l'âme, effectivement, et résoudre ça. Et quand tu résous ça, tu te libères parce que tu n'as plus les mêmes blocages, bien sûr, mais tu fais pas non plus les mêmes choix. Parce que par exemple, quand tu as une blessure d'abandon de la part d'une femme, ta mère par exemple, tu peux vivre dans la méfiance des femmes. Et puis alors après, pour avoir une bonne sexualité avec ça, chapeau. Donc il faut se sortir de là. Et après, tu verras que tu feras, tu sais, c'est comme des femmes aussi qui font toujours les mêmes choix de partenaires. Toujours des hommes inaccessibles, des hommes infidèles ou des hommes qui veulent pas s'engager. Voilà. Et après, tu remontes l'histoire. Et tu trouves qu'il y a un moment qui s'est ancré une croyance, soit je mérite pas, c'est de l'estime de soi,
soit c'est du schéma répétitif vis-à-vis de ce qui s'est passé avec leurs parents, un traumatisme, voilà, donc des choses comme ça. Donc, le truc, c'est que très souvent, on souffre pas avant tout d'avoir une bite anormale ou d'avoir une chatte fermée, tu vois, à double tour. On souffre de la manière qu'on a dans le mental de penser, de vivre la sexualité. Et c'est ça qui entretient beaucoup, des fois toute une vie, hein, on passe complètement à côté de la sexualité. C'est pour ça que j'ai créé en complément du Tuto X, une nouvelle formation dont je vous ai parlé cette semaine, qui s'intitule Sexe holistique. Donc pour rappel, quelqu'un sait ce que ça veut dire holistique sur le chat? Parce que j'ai eu des remarques, ça veut dire quoi? Personne ne sait ce que ça veut dire, etc. Quand même, qui sait ce que ça veut dire? Holistique, s'il vous plaît, sur le chat. Pour l'instant, je vous lis un peu. La société a fait en sorte de nous confiner, c'est de l'auto-formatage en quelque sorte, oui. Euh, C'est en partie à ce que tu as vécu dans l'enfance, des situations qui t'ont humilié, ça peut en être une, effectivement. Très bien. Bon, alors holistique, personne n'y est apparemment. Donc holistique, en gros, ça veut dire qu'on va toucher à tous les éléments qui composent le sexe. Tout ce qui est, ce qui est les tenants et les aboutissants, si tu veux. On va essayer de traiter chaque partie du sexe, dont les parties mentales. Et voilà, le sexe d'une vue globale. Donc, il y a dans sexe holistique une partie technique qui est pas aussi poussée que dans le tuto X. Ça, c'est clair parce que j'ai axé sur ce qui n'était pas déjà fait. Mais j'en ai quand même mis. J'ai mis un module sur la technique avec des démos, mais tout le reste, c'est, par exemple pour les femmes, il y a 13 modules, et puis pour les hommes, il y en a 20. Euh, c'est les blessures, les croyances, comment on communique en couple, comment fonctionne le désir du sexe opposé, comment fonctionne son propre désir. Bref, je vous expliquerai tout ça après. Donc si tu veux, c'est une approche qui va chercher les causes profondes pour transformer sa sexualité. Et autant dans le tuto X, c'était juste, regarde comment on fait et puis fais-le. Autant là, comme ce sont des choses profondes, il y a chaque fois des exercices à faire et de l'auto-coaching. Chaque vidéo est accompagnée d'une ou plusieurs astuces d'auto-coaching. C'est au quotidien pour t'aider à t'auto-coacher et à prendre la décision par toi-même. Alors pourquoi tant de personnes souffrent dans notre société alors que, a priori, le sexe est partout? Ça fait partie aussi, j'avais eu un client, alors il y a quelques années maintenant, qui était très complexé parce que c'était un jeune homme, je sais pas, peut-être une petite trentaine, qui était plutôt beau gosse, tout ça, et qui se disait mais pourquoi c'est si compliqué? J'y arrive pas. Les femmes c'est compliqué, le sexe c'est bloqué, j'y arrive pas. Alors que ça a l'air facile pour les autres, tu vois, parce que on parle de sexe dans les magazines partout, dans tous les films, séries télé, c'est très facile. Le porno, les affiches publicitaires par sur tous les murs sont très sexualisées. Bien sûr, le sexe fait vendre. Dans toutes les séries Netflix, maintenant, t'as les couples hétérosexuels, les couples bi, lesbiens, gays, les couples hétéros, et puis les couples échangistes, et puis t'as tout qui est représenté tout le temps. Bref, t'as du sexe partout, partout, partout. Et quand tu viens dans ta vraie vie sexuelle, tu te dis je suis anormal. Alors que si tu te places de mon point de vue, par exemple, de coach, eh bien tu vois que beaucoup de monde, alors il y a tous ceux qui veulent rien y faire, hein, qui vivent une vie sexuelle un peu très très limitée ou bloquée, et puis qui ont renoncé ou qui savent même pas qu'on peut faire quelque chose. Et ceux-là, ils souffrent, mais ils s'en battent les couilles, ils en ont à peine conscience. Il y a une minorité de personnes, heureusement pour elles, qui est heureuse, épanouie, équilibrée, tant mieux. Mais il y a beaucoup aussi de gens qui souffrent et qui disent rien parce qu'ils croient que c'est eux qui sont anormaux. Alors que c'est quand, je sais pas, quand on arrive à 40 ans, par exemple, on a forcément une histoire de vie derrière soi, on a forcément été trompé, je sais pas moi, été abandonné, voilà. Et si on fait rien, les bagages s'accumulent. Donc il y a plus de gens, si tu veux, qui ont des problèmes mais qui font semblant que tout va bien, que de gens qui vont vraiment bien. Et le pire, c'est que on arrive dans nos sociétés à faire presque comme si
le fait de s'intéresser à ça, le fait de vouloir avancer, se débloquer, c'était mal, c'était nul, c'est parce qu'on est un loser qu'on en est là. Alors que la plupart des gens, ils sont dans un cas comme ça ou pire, et ils font rien. Enfin bref, c'est autre chose. Est-ce que vous, par exemple, vous avez l'impression dans notre société que le sexe est partout, mais que c'est une grande hypocrisie qui relève du holisme et qui s'intéresse à son objet dans la globalité? Parfait. Oui, exactement. Exactement, c'est ça. La blessure de trahison, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation et la blessure d'injustice. Ouais, il y en a un poil plus des blessures, mais c'est vrai que ce sont les principales. Tout à fait. Oui, c'est un sujet tabou, exactement. Ouais, les gens, ils préfèrent ricaner, quoi, ça c'est clair, hein. Oui. Combien il y a de personnes, après je vous poserai des questions plus précises, mais combien, parce qu'après le but c'est de faire aussi des questions-réponses où on parle vraiment de vous. Mais combien ici il y a de personnes qui ont été dans un couple sans sexe, qui ont envie de demander à leur partenaire de faire d'autres choses, de faire différemment ou d'essayer des nouvelles choses, mais qui ne savent pas leur communiquer. Qui sait qui évite le sexe parce que blocage? Qui sait qui, tu vois? Oui, évidemment, c'est la base de tout, mais ça veut pas dire que c'est bien fait. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on vient au monde, sans ça il se passe rien. D'ailleurs, les élites, ils font tout les catholiques à ce niveau-là, tout en faisant la morale aux autres. Voilà. Donc, est-ce que dans le chat, il y a des personnes qui se reconnaissent dans ce genre de problèmes, qui les vivent ou qui les ont vécus, qui ont peur de les revivre aussi? Parce qu'il y a aussi des gens qui sont dans l'évitement du sexe, du couple, de peur de revivre ça. Je ne veux plus être en couple parce que j'en ai marre des relations, au bout de 3 mois, ça baisse plus, par exemple. Ça c'est des choses que j'ai entendues. Et parce que ça, c'est le grand mensonge. C'est notre époque qui est un peu paradoxale, parce que dans la télé, les séries, les pubs, les réseaux sociaux, les clips, Internet, on vend du sexe en permanence. Tout le monde a l'apparence d'avoir une vie sexuelle, du tonnerre, machin, machin. Et pourtant, on continue à en parler comme si c'était tabou. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, on se moque des gens qui en parlent. Voilà, quand on en parle, il faut toujours faire le sachant, ou alors avoir cette espèce d'idéologie qui avance pas à grand-chose. Tu verras très bien de laquelle je parle, mais c'est tout va bien, c'est juste comme chacun est comme il est, il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est très très mis en avant. Tu fais ça, tu passes dans toutes les émissions télé, tu es publié dans toutes les maisons d'édition, voilà. Mais pour faire avancer les choses et parler des vrais problèmes, ça c'est autre chose. Alors on te montrera des gens à poil, mais on t'enseignera pas vraiment la sexualité. Ça, pour ça, déjà faut te démerder. Et puis si t'as des problèmes, on va juste t'enfoncer, quoi. Euh, S'il y a des gens qui sont allés voir, on va dire des sexologues, des psychologues ou tout ça, il y en a des bons, hein, ça je veux pas critiquer tout le monde bien sûr, mais il y en a beaucoup, c'est gnangnan quoi. C'est des gens qui eux-mêmes récitent un discours sans avoir vécu la transformation quoi. Non mais si on s'aime, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, mais il faut de la patience. Hein. Voilà, ça avance pas. Parce que nous, ce qu'on nous apprend en fait, c'est soit le porno, bien sûr, pour les hommes, qui a une grande part dans nos sociétés, c'est-à-dire tout ce qui est performé, bander dur, tenir longtemps, la défoncer, tout ça, quoi. Et le problème du porno, c'est l'addiction au porno, c'est-à-dire qu'il te faut toujours plus. Parce que le porno, le problème, c'est que tu changes de vidéo, t'as une rouge, après t'as une brune, après t'as une blonde. Une grande variété, si tu veux, elle est refaite, elle est pas refaite, il y a 3 filles à la fois. Il y a de grandes variétés dans les pratiques. Et quand toi, t'arrives dans ta vie normale, même si elle est correcte, ta vie normale, tu n'as pas autant de stimulation facile que dans un porno. Et donc, il y a des mecs qui sont tellement habitués dans l'excitation au porno, à la surenchère, comme la cigarette. Au début, t'en fumes une, t'es bien. Après, il t'en faut deux pour être bien. Après, il t'en faut trois. Ben, le porno, c'est pareil. Au début, tu regardes un truc, c'est bien. Après, il te faut des trucs extravagants pour être bien. Puis tu ramènes ça dans ta vie réelle. T'arrives plus à être bien excité parce que tu te branles tous les jours sur des trucs extraordinaires dans le porno, tu vois. Ça, c'est un côté. Et puis d'un autre côté, c'est le discours très romantique, mais qui s'attaque jamais à, je sais pas, pourquoi le désir disparaît, comment jouir, voilà à quoi ça ressemble quand une fille jouit vraiment, pourquoi le plaisir d'une femme peut se bloquer, elle peut pas atteindre l'orgasme, et pourquoi sa voisine, elle a 3 orgasmes dans le même rapport.
voilà, pourquoi deux personnes vont s'aimer de l'extérieur, ça a l'air d'être le couple parfait, en fait, et ça fait 6 mois qu'ils ont pas baisé. C'est ça la vérité. Et puis à l'école, ça c'est l'école. Et puis alors j'ai vu maintenant en France, vous avez les clips à la télé sur les MST. Donc c'est oh là là, il y a une application du gouvernement pour t'enseigner tous les risques. Alors c'est-à-dire que le sexe aujourd'hui, c'est bon, les hommes c'est mal, c'est tous des violeurs, c'est le danger. Les femmes, c'est vous vivez une espèce de déchirure entre toutes les stars qui dansent sur scène à moitié à poil, la liberté, c'est très bien. Et de l'autre côté, si t'es un peu trop libre, t'es une salope, quoi. Donc vous êtes très déchiré entre deux images. Les hommes, eux, c'est culpabilité. Vous êtes très pensez qu'à ça, obsédé, gros porc, voilà. Et puis l'éducation sexuelle, ça tourne que autour des risques. C'est tomber enceinte, avoir des maladies. Et voilà, c'est ça en fait la sexualité aujourd'hui. Et le problème, c'est que c'est pas ça la sexualité. Personne va t'expliquer comment fonctionne le désir, par exemple, le tien. Ça, c'est important de comprendre son désir aussi. Je pense que ça, c'est une question. Moi, je m'étais pas posé avant des années et des années encore. Ton désir à toi. Moi, j'étais quelqu'un de très porté sur l'autre. Donc, comment fonctionne le désir de la femme? Et à un moment, je me suis dit, et le mien, en fait? Comment il marche? Tu vois. Et après, toutes les peurs. Donc, comme on disait, toutes les peurs, les blessures de vie et tout ça. Et les cercles vicieux qui se mettent en place. Par exemple, quand tu as eu du mal à bander 2 fois et que tu rencontres une nouvelle femme et que tu dis, oulala, la dernière fois, j'ai pas bandé, est-ce que cette fois, je vais pas avoir une panne? Tu stresses. Et quand stressant autant, tu auto-réalises ce que tu crains. Parce que tu stresses tellement qu'il y a des chances que tu te bloques. Et là, ça devient autoréalisateur. Ça y est, je ne bande plus correctement. Comment on en sort de ces cercles vicieux? Comment le stress, tout ce qui est pression de la performance, est-ce que je vais est-ce que je vais être bonne comme une actrice porno? Est-ce que je vais bien la baiser comme son ex? C'est ça les vraies questions tu vois, et il y a peu de réponses finalement. Et quels sont les blocages? Et je veux faire l'amour que dans le noir, et j'ai peur que la taille de mon sexe ne soit pas appréciée parce que tel m'a quitté, mon ex m'a fait des remarques pour tu sais, pour faire bien mal sur une rupture. C'est des choses qui arrivent, tu vois. Donc l'impact des blessures de vie, des traumatismes, et puis tout le rôle du cerveau, des pensées. Tu sais, l'organe numéro un sexuel, c'est le cerveau. C'est le cerveau qui te génère de toute façon les orgasmes. Tu peux avoir des orgasmes, par exemple, en dormant ou sous hypnose, sans avoir de stimulation sexuelle, parce que tout part du cerveau. Même quand tu as un orgasme des seins, un orgasme mammaire, c'est relativement connu, c'est des orgasmes qui partent du cerveau. On croit toujours que c'est parce que je tape au bon endroit dans la chatte. Oui, indirectement, mais l'orgasme, c'est un cocktail chimique qui est libéré dans le cerveau. Donc tout est mental, si tu veux. Et puis aussi, comment on communique quand quelque chose va pas ou quand on veut demander quelque chose, sans créer de honte, de culpabilité, de conflit. C'est-à-dire, si je lui demande quelque chose, il va penser que je le trouve nul. Si je lui demande à elle que je m'ennuie un peu au lit, elle va se vexer. Comment je communique pour lui demander de me faire autrement, autre chose. Voilà, c'est difficile. Des fois, on culpabilise de dire à l'autre que ça va pas, ou on a peur de le vexer, on a peur de le perdre, ou alors des fois on n'a pas envie de faire l'amour là parce que c'est pas vraiment le moment, mais on se dit que si on le fait pas, on va perdre l'autre ou décevoir l'autre, alors on se force. Toutes ces choses là, ça tourne autour de la culpabilité. Et donc tout ça, c'est personne ne t'apprend ça. Le sexe commence pas dans le lit, ça commence dans le cerveau. Et si tu comprends pas ce qui se passe dans ta vie, dans ton histoire de vie, dans ta tête, quoi, avant le sexe, alors toute ta vie, tu vas essayer de te branler pendant le sexe pour avoir une érection ou te demander pourquoi tu jouis pas avec un mec alors que tu joues avec ton god. Voilà, et jamais te demander si tu peux pas mettre ton god dans ton lit avec ton mec parce que tu vas te dire ouais mais ça va le vexer, il va le prendre mal. Voilà. Et donc c'est ce genre de blocage. Et c'est ça vraiment que on se propose de changer avec le sexe holistique. Donc une vision qui est beaucoup plus sexologique que dans ce que j'ai fait jusqu'à présent,
où voilà, moi aussi, j'évolue, je me forme, et là, je vais plus dans la direction de la sexologie, sexologue, quoi, que comme j'étais plus coach sexuel avec tout ce qui est technique, quoi. Donc, si tu veux, voilà, en résumé, les piliers qui vont faire ta sexualité. Donc, bien sûr, tout ce qui est cerveau, tes pensées, tes croyances, tes schémas, qui créent ou qui bloquent le désir. Tout ce qui est les émotions, y compris les émotions comme la peur, qui viennent influencer ton intimité. La relation, très important, il s'agit pas de connaître quelqu'un depuis des années pour pouvoir être en confiance et avoir un orgasme. Il y a des tas de gens qui peuvent avoir un orgasme le premier soir, bien sûr. Mais c'est plus dans la qualité du lien et de la communication, si tu veux. Après, il y a le corps. Donc le mental, c'est là où tout se passe, si tu veux, mais le mental, c'est aussi le cerveau, c'est aussi le corps, et puis le reste du corps qui est relié. Donc le corps, c'est ton véhicule. Donc c'est comment tu vas pouvoir écouter ce qu'il te dit. C'est les mêmes choses que quand une femme m'appelle et me dit je dors plus depuis que je fréquente ce mec, j'ai mal au ventre, j'ai fait des insomnies, machin, il me répond un jour sur trois, mais quand je le vois c'est trop bien, mais je le vois une fois toutes les 2 semaines et puis pendant 2 semaines je souffre. Qu'est-ce que ton corps essaye de te dire? Le corps te parle aussi, et il te parle aussi dans le sexe. Après c'est tout ce qui est connaissance, donc c'est la sexualité, bien sûr les mécanismes, et également ce qui est, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui est normal ou anormal. Et comme on a souvent que sa vie en repère, on ne sait pas si c'est normal de faire ça, ou normal de demander ça, c'est difficile. Donc ça, c'est les connaissances, à la fois la technique et également quand tu as un peu de recul, quoi, qu'est-ce qui est normal ou moins normal. Même si normal, c'est pas un mot que j'apprécie beaucoup parce que on s'en fout d'être normal, tu vois. C'est tous les gens veulent paraître normaux aux yeux de la société, puis ferment la porte et puis ils font des trucs hyper chelous. Donc personne n'est vraiment normal, sinon ça serait chiant. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui est proportionné, ou voilà. Et le sens que tu donnes à ta sexualité. Une sexualité qui a du sens, une sexualité qui te nourrit, où t'es mieux après qu'avant, qui te remplit, qui te donne de l'énergie et qui est aligné avec qui tu veux être. Car tu peux avoir des libertines qui couchent le premier soir avec 3 inconnus et qui sont tout à fait heureuses de ça. Et puis tu peux avoir des femmes qui se forcent à coucher qu'avec un seul homme et qui traînent ça comme un boulet. Donc la morale n'a pas vraiment ici sa place. Ce qu'il faut trouver, c'est le fonctionnement qui fonctionne pour toi. Qu'est-ce qui, toi, te nourrit? Si c'est une vision très spirituelle, très tantra, très religieuse du sexe, il n'y a pas de problème. Si c'est une vision plus terre à terre, voilà, il n'y a pas de problème. Il faut juste trouver, sans jugement, qu'est-ce qui est aligné avec toi. Car toi, t'es unique. Moi, par exemple, j'ai besoin de beaucoup de variété et de transgression. J'ai besoin, je sais pas, de tourner des vidéos porno, de faire des partouzes, de faire, bon, bref, c'est moi, quoi. Mais ça veut pas dire que c'est la seule recette pour être heureux. Tu peux être heureux en faisant un seul partenaire, et voilà. Mais le tout, c'est de pas se voiler la face, quoi, de pas faire l'autruche et de pas se dire qu'est-ce qui est normal. Ce qui est normal, c'est pendant 50 ans d'être deux et de se plus toucher, se donner la main. On s'en fout de ce qui est normal. C'est qu'est-ce qui toi va te nourrir. Alors qu'est-ce que vous me racontez? J'ai vécu 17 ans de vie commune. Il y avait plus rien. Ok. Le sex friend pour pas s'engager. Ça, encore une fois, ça veut rien dire. Il y a un évitement là-dedans. Le sex friend pour pas s'engager. On peut avoir un sex friend et tomber amoureux et s'engager et que ça évolue. On peut avoir le sex friend pour pas s'engager. Là, il y a quelque chose aussi. Rester libre en étant amante, c'est pas mal. Voilà, rester libre. Pourquoi rester libre? Qu'est-ce que tu as vécu qui fait que pour toi, être avec un homme, c'est ne plus être libre? Qui a dit ça? Voilà. J'arrive à jouir avec mes doigts. Ça m'est arrivé qu'une seule fois avec un homme. C'est quoi la raison? Bah, la raison, c'est le lâcher prise. Ça, il faudra que je t'explique comment tu peux amener les orgasmes à deux. Euh,
Être longue à jouir, c'est dû à quoi là? Donc ça, c'est la même personne, lâcher prise aussi. Mon partenaire fait un blocage, il n'a plus de libido depuis 2 ans et a arrêté tout rapport. Ok, alors ça c'est la libido du sexe opposé. Donc comment nourrir le désir dans le couple et du sexe opposé. Ça par exemple, on en parle dans Sexe Holistique. C'est il y a des choses dans votre couple qui vont pas. Vous faites sûrement plus des moments à deux. Ce que tu lui proposes en sexualité, ça doit pas être ce qui l'excite. Il y a des choses à aller chercher là-dedans. Je suis pas longue à jouir si c'est moi qui me donne du plaisir, mais avec monsieur si. Ok, donc là aussi il y a des choses. Il y aurait des choses à voir. Euh, Séparation après 25 ans de relation. J'ai été avec plusieurs hommes, mais je n'arrive pas à atteindre l'orgasme, alors que seul avec un vibro, oui. Qu'est-ce qui t'empêche d'amener, dans un premier temps, le vibro avec les hommes? Je voudrais être avec quelqu'un, avoir des rapports 2 fois dans le mois. C'est une personne qui bouge beaucoup. Donc là, t'en es à lui trouver des excuses. Ok. Je suis tombé sur des hommes qui ont essayé de m'emprisonner, tout simplement. Voilà. Voilà l'histoire de vie. Très bien. Alors, quels sont les 6 piliers du sexe holistique? Donc, si tu veux, des fois, on va penser que chaque problème a une solution. Comme je te disais en intro, tu sais pas doigter, t'apprends ce mouvement. Facile. Mais, des fois, quand on vient te voir pour un manque de désir, pour un trouble d'érection, pour ne pas avoir d'orgasme, ou parce que le couple fait plus l'amour, ou ce genre de choses-là, des fois, il s'agit pas de faire mieux que techniquement, si tu veux. C'est la racine du mal, elle peut être multiple et elle peut être pas seulement dans le sexe. Ça, c'est vraiment peut-être l'idée qu'il faut retenir de ce début de conférence. Si tu as un seul des piliers qui est fragile, alors toute ta sexualité est fragilisée. Donc le premier pilier, bien sûr, c'est le cerveau. C'est lui qui crée ou qui bloque le désir. C'est là qu'on a toutes nos croyances limitantes ou pas. Donc je suis pas assez bien gaulé, je suis pas assez beau, je suis trop vieux, je suis trop grosse, il faut être parfaite pour mériter d'avoir des orgasmes. Voilà. C'est là aussi que tu as toutes les peurs de la comparaison. Son ex devait faire mieux, elle a eu beaucoup d'ex, il a eu beaucoup d'ex, voilà, beaucoup de projections. Tout ce qui est aussi les pin-ups sur Instagram, le porno. Même moi, ma meilleure amie, elle me dit que sa vie sexuelle c'est le feu, moi j'y arrive pas. Voilà, c'est la culpabilité, c'est le cerveau qui vient te punir en fait. Donc plus ces croyances-là sont négatives et limitantes, plus elles prennent de place, plus ton cerveau va compliquer ton plaisir. Donc il faut venir nettoyer tout ça. C'est une démarche, oui, de développement personnel. La deuxième chose, c'est le corps. Le corps, il a des limites. Donc, pour se mettre dans les bonnes conditions, surtout quand on est en couple, qu'on a des enfants en bas âge et tout ça, le stress, la fatigue, le manque de sommeil, euh, le fait de faire des moments à deux, le fait de gérer ses hormones, la pilule, la ménopause, l'andropause, certains médicaments, les douleurs, comment on gère sa respiration. Dans le sexe, par exemple, il y a des blocages sexuels de l'érection notamment ou d'atteindre l'orgasme qui peuvent se gérer avec la respiration. Parce que quand tu as tendance à te tendre et à te fermer, tu respires vite. Donc en faisant le processus inverse, donc en posant sa respiration, on détend le corps. Et en détendant le corps, en fait, c'est normalement quand tu es détendu, tu respires lentement. Donc là, tu respires lentement pour dire à ton corps de se détendre. Donc le corps, effectivement, c'est un pilier important. Il y a beaucoup de choses à voir sur le corps qui vient influencer ta sexualité. Si ton corps il est épuisé ou il a beaucoup de stress sur les épaules, ce qu'on appelle dans notre époque c'est la charge mentale, quoi, c'est assez vaste. Ça peut être la vaisselle, les courses, les enfants, peut être énormément de choses. Et donc ton corps te parle. La sexualité est une des premières façons de s'exprimer. Quand ton corps te dit stop sexe, pas possible, libido zéro, c'est qu'il y a quelque chose, soit en termes de t'es en deuil,
tu sais que ta relation est finie, tu t'es crevé, tu dois faire une pause. C'est pas forcément d'ailleurs tourner contre ton partenaire ou ta partenaire. Ça peut être tourné contre votre rythme de vie. Donc il y a des moments aussi où ton corps a un message pour toi. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui doit inviter à réfléchir. Troisième pilier, les émotions. Donc, comme on le sait, la sexualité aujourd'hui, maintenant, on le sait qu'elle n'est pas séparée du reste de notre histoire de vie. Quand on a vécu de la honte, de la culpabilité, quand on est en colère, quand on a peur, quand on a un déficit d'estime de soi, quand on a vécu de la trahison, toutes ces blessures affectives viennent s'inviter sous la couette. Donc toi, tu crois que c'est séparé parce que quand ton père te disait des conneries ou voilà, ou te montrait des conneries sur un écran quand tu étais jeune, tu crois que si t'as pas résolu l'émotion peut être toujours là et se raviver en fait à chaque fois. Alors des fois il dit ouais mais c'était il y a 20 ans. Ouais mais c'est pas grave ça. C'est si quand il pense l'émotion revient, c'est que ce n'est pas résolu. Donc y a pas c'est pas parce que c'était il y a longtemps que ça c'est pas parce que c'est pas comme une égratignure effectivement 2 semaines après t'as plus rien. Et là c'est pas pareil quoi. Donc le corps n'oublie pas et quand c'est pas classé vraiment par le cerveau et classé ça veut dire que quand tu y repenses tu n'as plus d'émotion. Voilà, c'est ça être émotionnellement archivé. Donc peu importe hein, ce que vous avez pu vivre, j'ai eu par exemple une femme qui me racontait que au moment de la rupture avec son ex-mari, il lui a dit des choses vraiment très méchantes et que elle se ferait plus jamais baiser, qu'elle trouverait plus jamais un mec parce que elle était trop moche, enfin des trucs délirants. Et ça revient maintenant. Euh, tu vois, elle a peur de se mettre nue devant un nouveau mec. Voilà, elle est à la fois dans la colère et à la fois dans la honte. C'est fou, hein, parce que c'est juste un connard qui a vidé son venin. Mais c'est le corps avait quand même entendu. Alors le quatrième pilier, c'est la relation. Donc ça, c'est le lien à l'autre. Encore une fois, même si vous connaissez la personne que depuis 2 semaines ou même un jour, c'est aussi une relation. D'accord? Une relation, c'est pas qu'une relation de 10 ans. C'est comment on communique, comment on se sent avec l'autre, quel est le niveau de complicité qui est, on va dire, naturel entre vous, mais aussi, bah, tu sais, la complicité, en fait, ou le feeling, c'est des choses on peut apprendre des techniques, on va dire, de communication qui optimisent les chances que le feeling passe ou que la complicité soit au rendez-vous. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ici, parce que si la complicité est naturelle, tant mieux. Et sinon, le truc, c'est d'optimiser les chances qu'il y ait du feeling avec les gens. Et puis, il y a tout ce qui est respect. Donc, c'est-à-dire, tu sais, par exemple, t'es dans une relation avec un mec, mais t'as l'impression que pour lui, t'es un vide-couille, et que si un jour tu lui dis non, il va te quitter. Là, tu fais plus du sexe pour les bonnes raisons. Tu vois. Ou pareil, pour une femme, tu veux que la baiser parce que tu sais que si tu la baises pas assez bien, c'est tellement une chaudasse qu'elle va te tromper si elle est pas assez bien baisée. Donc, mais tu peux pas vivre comme ça, toujours sous pression. Tu vois. Donc ça c'est bon, ça c'est on va dire c'est dans le respect et dans le respect de soi. Hein. Et puis il y a l'envie d'explorer des choses. Comment je vais communiquer à mon partenaire que j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau sans le vexer ou lui dire que ce qu'il fait jusque-là c'est pas terrible et d'essayer autre chose. Ou comment je vais dire à ma meuf que il faut arrêter de faire dans le noir ou qu'il faut qu'elle s'épile la chatte. Voilà, comment on va communiquer ces choses-là sans tuer l'autre personne, quoi, sans abîmer la relation dans la façon de le dire. Et le truc, c'est que très souvent, on ne sait pas faire ça. On ne sait pas communiquer. Et donc, la sexualité s'appauvrit. Et on peut s'aimer, hein. On peut être en couple, se plaire, être amoureux, et pour autant plus baiser. Et pour autant, il y a des femmes qui comprennent pas aussi pourquoi des fois des mecs prennent un amant, une amante, pardon. Pourquoi les mecs vont baiser une nana un soir qui est 2 fois plus moche que leur femme, juste parce que c'est pas leur femme. Quoi. Ils se disent mais je comprends pas, qu'est-ce qui lui tout, mais il trouve rien, elle est juste pas toi. Elle est juste nouvelle, c'est de la voilà, c'est tout ce qui va pas dans votre couple qui sort, tu vois.
c'est voilà, même dans les c'est ça qu'il faut savoir, c'est que ça va beaucoup plus loin que ça. Mais j'ai dit un homme qui trompe sa femme, ça peut être une femme qui trompe son homme, c'est pareil. Le cinquième pilier, c'est les connaissances. Donc c'est histoire de remplacer les croyances par la compréhension. Exemple, croyance, il faut une énorme bite pour donner du plaisir, celle-ci est très répandue. Quand je fais des vidéos qui disent le contraire, on m'insulte. Bref, euh, la compréhension redonne du pouvoir. Donc par exemple, comment on fissure une croyance limitante? Prenons la croyance de il faut une énorme bite. Eh bien, c'est est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas une bite énorme et qui font jouir les femmes? Bon, moi par exemple. Donc là, ça vient effriter, si tu veux, la, la croyance. Donc si c'est possible pour quelqu'un qui n'a pas une bite énorme d'y arriver, c'est possible pour moi. Après, tous les gens qui sont flemmards, qui ont peur de se bouger, vont dire ouais, non, ça sert à rien, voilà. Mais bon. Donc l'idée de la connaissance, c'est qu'elle aide à prendre des meilleures décisions. Mais connaître une technique, par exemple, ça suffit pas. Tu peux connaître parfaitement où est le clito, où est le point G, où est le deep spot, où est le cervix, tout ça, et être incapable d'accompagner une femme au lâcher prise. Parce il y a cet aspect technique, et puis il y a l'accompagnement à l'orgasme, qui est de la mettre à l'aise, l'encourager, lui dire qu'elle est belle, lui dire que ça t'excite quand elle prend du plaisir, ne pas lui mettre la pression à jouir tout en faisant le maximum pour qu'elle puisse y arriver. L'accompagnement à l'orgasme, par exemple, c'est un concept aussi. Et donc, tu peux savoir comment fonctionne une érection. D'ailleurs, la plupart des hommes ne le savent pas. Une érection, en fait, il y a comme un barrage sur ta bite, tu vois, comme ça. Elle est molle parce qu'il y a un barrage qui est levé. Donc, si tu veux, ta bite, elle est toujours tendue. Tu as un barrage qui est tendu, ce qui t'empêche de bander toute la journée. Et donc, le truc, c'est pour ça qu'il faut se détendre pour bander. Si t'es tendu, le barrage ne s'ouvre pas, et donc tu bandes pas, par exemple. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ne le savent pas, par exemple. Et donc, comment, par exemple, des hommes qui veulent bien faire, qui sont bien intentionnés, et qui vont essayer à tout prix de faire jouir une femme, ce qui est bien intentionné. Mais quand tu lui communiques une pression à ce qu'elle doit jouir, ça la bloque, tu vois. Donc la connaissance de tout ça, c'est indispensable pour moi. Mais ce n'est qu'un des 6 piliers. Et c'est la combinaison qui fait que, tu vois, je suis pas un de ces sexologues qui va te dire ça sert à rien de savoir quoi faire quand on s'aime, il suffit d'avoir des sentiments et le sexe est bon. C'est bullshit ça. Bien sûr qu'il faut savoir quoi faire, comment faire. Mais il faut savoir aussi pourquoi, comment et dans quel état d'esprit. Voilà, donc ça c'est le 5e pilier. C'est le manque d'information, en fait. C'est comprendre comment fonctionne le désir, comment fonctionne le plaisir, comment fonctionne le cerveau du sexe opposé, et le sien aussi. Comment, tu as les différentes phases de la réponse sexuelle. C'est-à-dire, quelle est la phase de plateau, quelle est la phase d'orgasme, quelle est la réfractaire, tout ça. Beaucoup de gens qui vivent 50 ans, une vie sexuelle, quoi, sans avoir aucune idée que tout ça c'est documenté, il y a des solutions à peu près pour tout. Et pourtant, souvent, par ego ou par ignorance, on avance à l'aveugle. On reproduit un truc que nous a dit un pote ou qu'on a vu dans le porno. On croit encore les clichés, hein, que les hommes ils aiment que les gros seins et les bons gros culs et voilà et les femmes qui font 20 kilos de moins que la taille, ben voilà on essaie des trucs mais alors que c'est pas la vraie vie tout ça. Et puis le sens. Donc le sens c'est pourquoi on le fait. C'est est-ce qu'on le fait pour prouver des choses à soi-même, pour gagner l'amour de l'autre, pour éviter de se sentir rejeté ou que l'autre se sente rejeté? Quel est le sens? Pour se rassurer sur le fait qu'on peut encore plaire ou qu'on est encore performant? Pour se prouver que notre couple il tient encore la route? Pour obtenir quelque chose? Pour
Espérer se sentir aimé, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on fait l'amour? Voilà. Donc, on peut faire l'amour pour des tas de raisons différentes. Et on peut encore passer une vie sans jamais se demander ce qu'on vient chercher dans le sexe. On n'est pas obligé de venir chercher toute sa vie la même chose d'ailleurs. Voilà, donc est-ce qu'on veut prouver sa valeur? Est-ce qu'on veut retenir quelqu'un? Est-ce qu'on veut convaincre quelqu'un? Est-ce qu'on veut se rassurer? Est-ce que... Voilà. Et quand le sexe est quelque chose de partage, de jeu, de curiosité, alors c'est beaucoup plus léger. C'est une question que je pose souvent quand quelqu'un qui arrive en coaching, moi je fais souvent l'histoire de vie. Et puis après, je lui demande aussi pourquoi d'après elle, qu'est-ce qu'elle vient chercher, quelle est la valeur haute ou le besoin caché qu'elle vient chercher là-dedans. Beaucoup de gens ne se sont jamais posé la question. Donc dites-moi sur le chat, on est obligé de se demander s'il y a un sens. On est obligé de rien. On est obligé de rien. Il y a un sens, mais tu n'es pas obligé de le savoir, de le connaître. Voilà. On est obligé de rien, mais si vous avez envie de partager sur le chat le sens qui serait pour vous, c'est pas facile, hein, d'avoir une vision pour soi. Donc la sexologie, oui, c'est apprendre à mieux faire l'amour, mais c'est qu'une partie, ça. C'est aussi retrouver le sens pour que ta sexualité soit nourrissante. Voilà. Et quand tu vois, si t'as un temple avec 6 piliers, t'en as un qui est complètement fracassé, le temple il tangue et puis les autres ils s'affaissent. Mais si tu répares le pilier fracassé, des fois tu répares aussi indirectement d'autres choses. Donc l'idée, c'est pas juste entre guillemets, et je ne dénigre en aucun cas les techniques, parce que les techniques, il y a des gens qui en ont besoin, et ça peut sauver des vies. Et si ce soir, tu es toujours avec ton blocage de pas bander et que tu veux quand même être bon avec une nana, ben, technique doigt, technique uni, technique sextoy, voilà, technique. Donc la technique, si tu veux, c'est une réponse rapide, c'est un pansement à un problème. D'ailleurs, une technique peut aussi te donner confiance en toi, donc quelque part, selon, ça peut t'aider. Mais si tu as un autre blocage profond autre que la connaissance, alors le travail à faire est plus profond. C'est pour ça que cette semaine, je vous ai parlé donc de sexe holistique en complément du tuto X. Donc le tuto X, pour rappel, c'est ma formation de sexe avec des actrices porno où on vous montre tout pour de vrai. Donc à deux, un module bien faire l'amour à deux, puis tout un module sur ce qui est sextoy, libertinage, enfin tout ce qui est sexe, on va dire hors norme entre guillemets. Donc il y a les deux, et puis il y a des choses qui voilà qui se recoupent, ou qui se complètent, parce que qui peut le plus peut le moins. Ça c'est le tuto X. Donc, comme tu vois, je dis pas qu'on touche pas du tout au problème d'érection ou de lâcher prise. Oui, on y touche, mais probablement pas aussi profondément que dans Sex Holistique, tout comme dans Sex Holistique, on touche pas autant les techniques que dans Tuto X. Donc il s'agit pas de traiter uniquement le symptôme, mais de reconstruire les fondations de la vie sexuelle. Donc c'est une approche autre, complémentaire de la sexualité. Alors, aujourd'hui, une petite question pour vous. C'est le moment de partager sur le chat. Aujourd'hui, quel est votre plus gros blocage? Le manque de désir, les problèmes de performance, la peur de ne pas être à la hauteur, par exemple, les problèmes de communication, les difficultés à atteindre l'orgasme, le porno qui a pris trop de place, la routine qui a éteint ta vie sexuelle de couple, ou autre chose à mettre dans le chat. Alors, je vous écoute. Le sens, c'est le plaisir. Incomplet. Permet au corps de se relâcher, en quelque sorte, de lâcher prise. Je comprends pas.
Alors, le sport, oui, ça peut augmenter la vitalité, la libido, tout ça. D'accord? Tu peux faire une activité physique, oui. Après, si tu te crèves au sport, c'est toujours pareil. Si t'es mort au sport, ou si tu prends certains produits, ça peut aussi avoir un effet négatif sur le sexe. Alors, j'ai peur de la performance, surtout avec une femme qui me plaît vraiment. Ok. Quel est le trouble qui se manifeste derrière ta peur de la performance? Donc, est-ce que c'est une perte d'érection, une éjaculation trop rapide, une absence d'éjaculation? Quel est, voilà, tu débandes. Quel est le trouble? Des croyances limitantes. Alors, quel genre? Vas-y, Sandrine, dis-nous. Dis-nous quel est le genre de croyances limitantes. Alors, difficulté à atteindre l'orgasme avec un partenaire, j'y arrive seul. Ok, donc ça fait tout à fait partie de la sexologie. Difficulté à atteindre l'orgasme aussi. Se sentir rejeté. Très bien, Nelson. Est-ce que tu peux développer un petit peu? Qu'est-ce que, qui t'a rejeté ou comment on t'a rejeté? La routine pour Simon. Alors Simon, je te rassure, je sais que c'est pas l'image Instagram des couples, mais c'est un problème. Il y a un couple sur deux qui souffre de ça, voire plus. Donc c'est pas parce que ça serait relativement facile de résoudre ça que les gens le font. Donc la routine, c'est un gros problème, hein, mais n'empêche que les solutions existent et puis c'est pas le problème le plus difficile, la routine. Donc difficulté à atteindre l'orgasme, problème d'érection, éjaculation rétrograde. Ok, ok, problème d'érection, très bien. Donc ton corps évite l'expérience quelque part. Le stress vient choisir, tu sais, le stress peut soit se débarrasser de l'expérience, donc finir vite, soit éviter l'expérience en coupant l'érection. Donc là, effectivement, tu es aussi dans un blocage, sans doute. Bien sûr, je suis obligé de dire ça, mais il faut avoir fait des examens de santé avant pour être sûr que ce n'est pas un problème physique. Mais selon l'âge et tout, ça peut pas être ça. Mais il faut quand même que je le dise. Voilà. Alors, par rapport à mon handicap, ok, donc ça c'est blocage, image de soi, estime de soi. Parce que dans les faits, on peut avoir une bonne sexualité, même si on est en fauteuil ou même si dans les faits. Hein. Après, il faut trouver ce qui marche pour soi. Faire du sport ensemble et prendre sa douche ensemble, c'est pas mal. Alors, c'est un début en fait, c'est pas faire du sport ou prendre sa douche. Pour moi, il y a quelque chose qui est moins bien, c'est prendre sa douche. Si vous prenez tout le temps votre douche ensemble, ça va marcher un temps et ensuite vous allez être trop habitué et ça vous fera plus rien. Et faire le sport ensemble, en fait, ce qui est bien, c'est de faire une activité tous les deux, avoir un moment que à deux, loin des autres problèmes. Donc effectivement, voilà, je me sens à l'aise avec le partenaire, je kiffe lui faire plaisir, mais ça vient pas. Oui, oui, j'ai compris. L'image, je renvoie à l'opposé de celle que je suis. D'accord. La peur d'attraper une MST, car mon ami a vu d'autres femmes à moi. Il y a des solutions très simples, c'est d'aller faire un test. En plus, si t'es en France, c'est totalement gratuit. Aujourd'hui, tu peux y aller sans ordonnance, sans rendez-vous. Tu vas dans un centre et tu dis, voilà, ils te font remplir un questionnaire et voilà. Euh, c'est une vieille amie qui m'a rejeté pour pas être à la hauteur. D'accord. Donc toi, tu as eu un traumatisme d'une femme qui t'a vraiment mal parlé par rapport au lit et du coup, aujourd'hui, ça reste cette voix en toi au moment de refaire l'amour et en fait, t'as peur de revivre ça. Donc ok, ça c'est un trauma. Un- Faire accepter à madame de nouvelles positions, de nouveaux lieux. Ok, donc ça c'est le problème, la routine. Faire accepter n'étant pas vraiment le terme à choisir, étant plutôt communiquer, donner envie. Parce que quand tu vas arriver à ça, tu sais, j'ai eu des couples, une fois il y avait un mari, il invitait des mecs à la maison d'un site libertin et la femme était pas au courant pour faire du candolisme ou des plans à trois. Et la femme était pas au courant. Non, on fait pas ça. Donc le truc c'est euh, donner envie et communiquer sur tes besoins sans la faire sentir pas à la hauteur.
Bah non, pas tout le temps. Ok, alors pas tout le temps. Il faut que ça reste exceptionnel, entre guillemets. Pas être à la hauteur, ok. Voilà, je ne supporte aucune contraception. Mon corps rejette le latex. T'as les préservatifs Skins sans latex qui sont pas trop mal. Bien communiquer, exact. On va en parler après. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Euh, Vous allez donner des réponses très différentes, on a vu, même si ça se range dans des familles de troubles. Et les causes, est-ce que vous commencez à avoir une idée par rapport à ce qu'on a déjà exploré? Est-ce que la cause est dans vos habitudes de couple, dans votre rythme, on va dire, de couple? Est-ce que la cause est dans votre histoire de vie personnelle, ailleurs? Est-ce que c'est un problème dans la relation? Que l'autre, malgré tout, il est pas clair, on peut pas lui faire confiance? Il faut remonter le mécanisme et ensuite aller le débusquer. Salut Jean-François. Alors, quels sont les problèmes que tout le monde croit sexuels, mais qui ne le sont pas forcément? Donc, le problème sexuel, si tu veux, c'est le symptôme. Et en dessous de l'iceberg, tu as la cause. Donc, quelles sont les erreurs que font les gens quand ils ont un problème sexuel? Et encore une fois, je vous décomplexe tout de suite. Ici, vous étiez 300 inscrits, vous êtes 50 en direct. Des gens qui ont des problèmes sexuels, il y en a des millions. C'est juste qu'ils font l'autruche. Donc, ce qui est courageux, c'est votre démarche. C'est de venir et essayer d'en parler. Donc, la première chose à éviter, c'est de rien changer et d'attendre que ça revienne tout seul. Parce que le désir s'entretient ou s'éteint. Il n'y a pas de statu quo avec le désir. La deuxième chose, c'est de se refermer, de se vexer, de ne pas arriver à communiquer à l'autre, pour une raison ou une autre, de ne pas arriver à communiquer tes envies, tes besoins, ou ce que tu n'aimes pas. Troisième erreur, c'est la solution miracle. Donc c'est, je vais pas m'emmerder à chercher mon problème de vie, je vais aller prendre du Viagra sur Internet. Voilà. Ouais, j'ai vu des hommes de 25 ans prendre du Viagra. Tu te rends compte de l'aberration. Ensuite, croire que c'est de la faute de l'autre. Donc ça, c'est vrai des fois. Hein. Si tu as vécu des abus de la part d'un membre de ta famille ou de ton partenaire ou de ta partenaire, c'est en partie de sa faute, mais c'est ta vie. Donc c'est pas parce que c'est la faute de quelqu'un d'autre que tu dois souffrir toute ta vie. Et comme l'autre fera pas le travail à ta place, c'est à toi qu'il impute de te guérir et, et de t'en sortir. Ensuite, une autre erreur, c'est de penser que si tu te négliges, bah, ton corps te le rendra pas. C'est vrai que quand t'as 20 ans, tu peux faire n'importe quoi, pas dormir, bouffer McDo et boire de la vodka et tu vas quand même pouvoir baiser à 6 heures du matin, mais ce n'est plus le cas à 40. Stress, fatigue, hygiène de vie, tout ça, c'est des choses à soigner et c'est des choix de pas le faire. Souvent, c'est un choix inconscient. On pense que on se laisse porter, on fera plus tard. C'est une erreur. Et également le plaisir mutuel, c'est-à-dire que toujours, par exemple, il y a des hommes qui disent moi, pour moi, c'est pas la peine, je vais juste lui donner du plaisir. Ou des femmes, pour moi, c'est pas la peine, je vais juste le laisser se vider. Ça ne marche pas. Une partie, par exemple, du plaisir masculin, c'est de donner du plaisir à une femme. Donc, si tu lui enlèves ça, en pensant que pour toi, c'est pas la peine, tu passes à côté des trucs. Et encore une fois, tout ça, ça sort pas de mon chapeau. C'est des choses que j'ai vues et revues. Si j'en parle, parce qu'il y a des gens qui se reconnaîtront.
La première étape, c'est la prise de conscience de tout ça. Donc, perte d'érection, éjaculation précoce, difficulté à jouir, peur de jamais finir, perte de désir avec une partenaire alors que il y en avait devant le porno, peur de pas être à la hauteur, peur que l'autre te trompe, peur que l'autre ait plus envie de toi. Euh, la plupart des hommes vont focaliser leur attention sur leur pénis. Le problème, c'est mon pénis. Le pénis, c'est le messager, si tu veux, c'est le bout du téléphone. Mais derrière ces difficultés, ben, t'as beaucoup le stress, l'image de soi. Donc, quand on dit de comparaison avec les acteurs porno ou comparaison avec l'ex que tu connais de ta femme, c'est estime de soi, la comparaison. La pression de la performance, donc ça c'est j'ai peur de décevoir, donc j'ai peur de pas bander parce que ça m'est arrivé de pas bander, j'ai peur de finir trop vite parce que ça m'est arrivé de finir trop vite, et en ayant peur, j'auto-réalise ce qui se passe. Et après ça vient détériorer mon image de moi. Les croyances sur ce qui est un vrai homme, donc un vrai homme doit toujours bander, toujours faire le marteau-piqueur pendant des heures, tout ça c'est faux. Et donc du coup, quand tu penses comme ça, bah, ton cerveau, il passe son temps à te fliquer. Est-ce que tu bandes? Tu bandes pas? Pourquoi tu bandes pas? T'es nul. Tu vas pas y arriver, tu vas encore la décevoir, tu vas encore la perdre, tu trouveras jamais une meuf. Bah, c'est mort. Quand tu n'es plus dans le ressenti, la sexualité marche moins bien parce que tu es dans la tête. Alors, on me dit si on rassure l'homme, oui, la façon de la partenaire de gérer la communication est importante, mais tu peux rassurer un homme, il aura quand même sa peur inconsciente et toujours se dire, moi je suis nul, elle dit ça pour être gentille, mais elle va se trouver un mec mieux que moi, bien sûr. Alors chez la femme, les demandes sont un peu différentes. Généralement, c'est j'arrive pas à avoir d'orgasme, j'ai plus de désir, j'ai mal, j'en ai pas parlé de ça. J'ai des douleurs pendant les rapports, donc je me bloque, je me ferme des fois. J'arrive pas à lâcher prise, j'évite le sexe, je fais l'amour que dans le noir ou je le fais pas. Voilà. Donc ça, souvent, c'est des choses que les femmes vont venir mettre un vernis dessus. C'est j'ai besoin de sentiments pour que ça soit bien, machin. Euh, Bien sûr qu'un sentiment, ça peut être essentiel, mais des fois, c'est juste une protection. Parce que par exemple, le sexe peut être très bon. Avec un amant inconnu que tu verras qu'un soir, tu peux faire plus de choses, te lâcher plus, tu t'en fous quoi. Encore une fois, tu peux le faire aussi avec ton mari. Mais il y en a beaucoup qui me disent les trucs genre un peu sodomie où je me sens grosse pute, je le fais avec un amant. Et puis mon mari, je lui propose une sexualité plan-plan. Je sais pas si tu vois comme ça va pas, mais et pourtant ça fait sens dans la tête de certaines. Et donc tu vois, il faut aller explorer son propre désir, prendre le risque d'être vulnérable et écouter aussi le corps. Et beaucoup chez la femme, on a associé le plaisir à la culpabilité. Donc ça, c'est important aussi de changer ce lien qui a été fait dans la tête de beaucoup de femmes. Chez d'autres, le désir, se noie dans le couple. Oui, j'ai un mec, je suis amoureuse, bon, on baisse pas, mais bon. Elles en souffrent, hein. Elles en souffrent, mais l'homme ne voit pas qu'elles en souffrent. Donc l'homme en souffre dans son coin et la femme en souffre dans son coin. Des fois, ce qui est éteint, c'est pas le désir à proprement parler, c'est la complicité. C'est-à-dire, est-ce que vous avez encore des moments que tous les deux? Je sais pas, vous allez faire une partie de badminton tous les deux, vous revenez, peut-être vous allez avoir envie de sexe. Parce que vous avez joué tous les deux pendant 1 heure. Chose que peut-être vous faites plus depuis des années, tu vois. Donc le jeu, la nouveauté aussi, ça stimule. Si vous êtes toujours à la maison et qu'il se passe plus rien, et que d'un coup c'est week-end au bord de la mer, les enfants vont chez leur tata, ah, là on peut avoir du sexe comme par hasard, parce qu'on sort de ce cadre étouffant. Donc ça c'est l'espace mental quoi pour avoir envie. Après il y a des épreuves de vie, je pense qu'il faut être un peu plus indulgent. C'est la maternité. Donc quand tu viens d'avoir un enfant,
c'est assez difficile les 6 premiers mois, un an, quoi, de retrouver un rythme, de retrouver ton corps. Et quand tu as eu un deuil, si tu as perdu un compagnon, une femme, ou si même si tu as perdu un de tes parents, c'est un deuil qui a à faire et ben, ton corps a pas les ressources pour séparer le deuil avec la vie sexuelle avec ton compagnon. Tu vois. Donc très souvent les mêmes racines, croyances limitantes, stress, blessures, peur du jugement, peur de pas être suffisant, manque de sécurité émotionnelle, très mauvaise communication dans le couple, rapport conflictuel, n'arrive pas à s'aimer, n'arrive pas à être indulgent avec son corps, à se dire je suis femme, donc un homme, ben, il me désirera. Non, c'est j'ai 5 kilos de trop, je fais dans le noir. Tu vois. C'est vraiment pour ça que je parle de sexe holistique, parce que si tu traites uniquement le symptôme, tu vas avoir un soulagement temporaire, alors que quand tu transformes les causes profondes, tu as toute ta manière de vivre ta sexualité, peut-être quelque chose depuis des années que tu portes comme un fardeau qui se remet à marcher. Donc la plupart des gens, si tu veux, font exactement ce qui entretient le problème. Ils vont pas regarder la vraie cause, parce que la vraie cause, la cause racine, elle fait trop mal, c'est trop dérangeant. C'est tentant d'éviter le problème. Ou si je te montrais ma messagerie, tu serais estomaqué du nombre de messages que je reçois. Fab, j'ai juste une petite question à 5 minutes. Et puis le pavé comme ça, où tu vois gros comme une maison, qu'il y a tout qui est à revoir. J'ai juste une toute petite question. Ça commence toujours comme ça. Donc, quand tu essayes de réparer un petit symptôme, mais demande-toi si tu vas pas avoir toute la cause qui travaille en arrière-plan. Ça c'est des erreurs hein, que j'ai vues, et ça fait 16 ans que je fais des coachings. Donc ouais, ça reviendra après les vacances, ça reviendra quand j'aurai perdu X kilos. Ça peut durer des années et ensuite le problème s'installe et le problème devient ton identité. Tu vois, c'est plus j'ai eu un problème quelquefois, c'est ça y est, je suis une femme qui aime plus le sexe, ou ça y est, je suis un homme qui bande plus. Ton problème devient une identité. C'est ça qu'il faut éviter. Il faut que ton problème soit un accident temporaire, sortie de route temporaire. Tu vois, si tu as une fuite d'eau et que tu la répares rapidement, c'est pas le même dégât que si tu laisses tout pourrir pendant des mois. C'est la même chose. Se refermer sur soi, c'est la meilleure manière de ressasser, de se faire des scénarios très négatifs. Hier, j'avais au téléphone une femme qui, euh, qui me disait qu'elle avait peur de refaire l'amour parce que ça faisait longtemps. Parce qu'elle avait grossi. Alors je lui demande, elle me dit qu'elle fait 1m75, 65 kilos, ce qui est tout à fait bien. Elle me dit ouais mais avant je faisais 1m75, 55 kilos. Mais on s'en fout, tu es toujours très bien. Tu vois, comment tu arrives à ressasser des trucs. euh, le silence et le fait de ressasser un truc, ça te fait voir l'éléphant beaucoup plus gros dans la pièce, quoi. Alors la solution miracle, c'est ouais ben non parce que y aurait un effort à faire, je ferai plus tard, un autre jour, une autre fois, machin, un truc. Voilà. Alors ça ça c'est si tu veux c'est 90%. C'est ouais je vais acheter un livre sur mon problème puis je le lis pas. Voilà c'est globalement c'est ça quoi. Alors la faute des autres, ça aussi, hein, c'est la faute à Macron, c'est la faute à ta mère, c'est la faute à oui, peut-être. Il y a des problèmes dus aux autres. Mais les autres s'en foutent de ta vie en fait. Donc ça t'appartient de te soigner, même si c'est les autres qui t'ont fait du mal. Voilà, alors c'est pas juste si tu veux, mais c'est la vérité. Donc si c'est toutes les femmes sont folles ou tous les hommes sont infidèles, l'humanité aurait un gros problème. C'est si toi tu es toujours confronté que à ça, le dénominateur commun, bah, c'est toi, et donc il faut résoudre ce problème-là pour s'en libérer. Je me rappelle d'un homme qui racontait, ouais, toutes les femmes, de toute façon, ça sert à rien de se mettre en couple, elles finissent par perdre le désir, moi je suis résigné. Combien de temps?
12 ans, t'as 3 enfants. Alors ok, mais est-ce que des fois vous faites garder les enfants et vous partez que tous les deux faire un truc? Non. Est-ce que des fois vous vous embrassez sans qu'il y ait juste le sexe juste après là? Non. Voilà. Donc tu vois, il y a des trucs suspects avant d'accuser toutes les femmes. Ce qui est juste pratique, mais qui est faux. Il y a des choses à faire avant de conclure que c'est la faute de tous les autres. Ou j'ai plus de libido, te dit une femme, alors que ok, elle gère les enfants, les courses, les repas, et le soir le mec arrive, t'as jamais envie, qui culpabilise, tu vois. Donc peut-être qu'elle manque de pas d'envie mais d'énergie pour avoir envie. Donc la vraie question, c'est là-dessus que je vais vous amener à réfléchir, c'est que le vrai problème, il se voit pas forcément comme le nez au milieu de la figure. Le vrai problème sexuel, il n'est pas toujours dans le sexe. Et c'est tout le sens de la sexologie. Ça peut être dans la manière dont on vit, dans la manière dont on pense le sexe, ou le sexe opposé, ou le sexe en soi, dans la manière dont on communique, dans la manière dont on se traite, dont on se parle. Et c'est pour ça que dans sexe holistique, on va pas seulement faire une formation de techniques sexuelles, même s'il y a un module de ça, mais si tu veux, c'est 1 sur 13 pour les femmes et 1 sur 20 pour les hommes. Donc le but, c'est d'aller chercher la transformation dans tout ce qui s'invite dans le sexe avant le sexe proprement dit. C'est ça la vision holistique. Donc très souvent, les gens qui viennent vers moi, s'il te plaît, j'ai juste une petite question. Ça suppose juste une chose, et c'est que la personne ne veut pas voir que tout ça, c'est un système. Mais c'est la même chose pour les relations amoureuses que pour les relations sexuelles. Hein. C'est ouais, j'ai un mec qui me répond pas depuis 3 jours. J'ai juste une petite question, comment le relancer? Mais il y a peut-être tout le reste à voir. Donc si tu regardes un orchestre, si tu as un super pianiste, mais que les violons ils jouent tous faux, le résultat sera mauvais. La sexualité, c'est plusieurs dimensions qui interagissent en permanence. Quand on a une qui se dérègle, tout est affecté. Donc ça, c'est les facteurs. Le cerveau, donc on l'a vu, une seule croyance vraiment limitante va empêcher le reste corps de suivre, puisque l'orgasme part toujours du cerveau. Le corps, qui lui ne ment jamais, qui a un message pour toi, qui réagit au stress, à la fatigue, au manque de sommeil, à la douleur, à comment tu respires, à la charge mentale, à ce que tu manges, à ce que tu bois, à ton cycle hormonal, à comment tu gères ta ménopause, ton andropause, voilà, ou ta contraception. Euh, tout ça, c'est ce que ton esprit veut pas encore voir, ton corps te le dit. Les émotions, donc quand tu as des émotions dans ton couple ou dans ta vie, c'est pas parce que tu vas passer au sexe que tout s'efface. Ton histoire de vie vient avec toi. Donc il faut résoudre les nœuds. La relation, donc ça c'est le niveau de confiance que tu as. Alors la confiance avec l'autre, mais aussi la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, c'est la confiance bon, que je vais savoir faire, que je suis pas plus mal qu'un autre, mais aussi la confiance que ben, ça va bien se passer. J'ai confiance en la vie. Tu vois, c'est ça la confiance en soi. Peut-être un jour je ferai un petit programme là-dessus. La confiance en soi, c'est pas que je sais tout faire parfaitement. C'est pas ça d'ailleurs. C'est il y a toujours des imprévus, mais je fais confiance que je saurai me débrouiller. Donc la communication, comment l'autre communique avec moi et comment moi je communique avec l'autre, la sécurité, la complicité, le respect, le jeu, le désir, voilà, toutes ces choses-là. Et effectivement, avoir les techniques pour bien embrasser ou pour bien sucer ou pour bien faire un cuni, ça va venir, euh, ça va venir. Oui, y a-t-il une explication si j'attire les hommes mariés? Oui, si tu savais combien de fois je vois ça, des milliers de fois, bien sûr. C'est un classique. Attends, je termine sur les trucs sexuels. Donc, euh, toutes les techniques sexuelles peuvent venir, si tu veux, sauver l'apparence. Mais pour une relation saine, long terme, on peut pas faire semblant toute sa vie. Donc tout est connecté. Donc c'est ce qui est holistique. Les piliers fonctionnent pas isolément.
le cerveau va influencer les émotions le corps la relation le désir le cerveau, etc. Tout fonctionne ensemble. Donc quand tout marche, on est fluide, spontané, naturel, on a envie, parce que notre sexualité, notre société a pas mal culpabilisé le sexe. Je prends souvent cet exemple donc ma copine qui est psychiatre, elle me dit souvent que quand un patient va mieux ou une patiente va mieux, elle s'en aperçoit parce qu'elle retrouve envie de sexe. Alors que très souvent, on croit qu'avoir envie de sexe, c'est mal, qu'on se sent coupable, penser au sexe, on est pervers. Non, c'est juste un signe de bonne santé. Donc, lorsque le cercle n'est pas vertueux mais est vicieux et négatif, tout se complique sans comprendre pourquoi, tout devient un nœud, un problème, tout ça. Et pour moi, c'est là effectivement qu'il faut se faire aider. Alors, les techniques dans tout ça, je suis pas en train de dire qu'elles servent à rien. Comme je t'ai dit, ça a de la valeur, tout ça, sinon j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait pendant des années. Mais il faut les mettre au bon endroit. Les techniques, ce sont les finitions, ce sont pas les fondations. Si tes fondations sont solides, alors les techniques, c'est la folie. Mais si le cerveau est rempli de peur, le corps est épuisé, les émotions sont bloquées, machin, tu vas juste culpabiliser parce que tu n'arrives pas à aller chercher le, le résultat que tu devrais avoir avec ta technique. Voilà, c'est un pansement sur une jambe de bois. Donc, avec sexe holistique, je viens vraiment compléter, pour ceux et celles qui en ont besoin, le tuto X. C'est pas seulement apprendre à mieux faire l'amour, donc il n'y a pas besoin d'avoir le tuto X à tout prix pour profiter de sexe. J'ai quand même mis un module technique, mais si vous l'avez, évidemment, tuto X est beaucoup plus complet sur les techniques, sexe holistique, beaucoup plus sur tout ce qui est la psychologie du sexe et tout ça. Mais je vais vous en parler un peu plus après. Donc, est-ce que vous arrivez à imaginer votre vie? Que vous avez plus cette petite voix qui vous limite. Si je décevais, si ça marchait pas, toutes ces choses-là. Maintenant, quand vous y allez, vous êtes à peu près confiant que ça va marcher, quoi. Donc vous osez vous parler, vous osez exprimer vos fantasmes, vos peurs, votre honte, votre c'est pas de la gêne, c'est par exemple, je l'ai pas fait souvent, mais j'ai envie. Voilà, c'est juste s'exprimer parce que il y a pas de honte à ça. Mais il y a de la honte si tu présupposes que comme t'as pas fait grand-chose avant, c'est honteux. Et donc l'autre comprend pas pourquoi t'es coincé, il prend contre lui, et voilà, donc faut apprendre vraiment à communiquer de la bonne façon. Donc le désir revient sans se forcer. Donc t'as envie d'avoir envie, comme disait Johnny, quoi, envie de toucher, d'être touché. T'as plus cette aversion pour la sexualité, t'as plus tout ce que t'as vécu dans ta vie qui vient faire que là ça a disparu. Quand tu te regardes dans le miroir, il s'agit pas de se trouver parfait ou parfaite, hein, il s'agit de que le sexe opposé peut et a le droit de te désirer, que tu mérites. Tu te compares pas. C'est bon, on s'en fout de la bite plus grande, du ventre plus plat. On est comme on est, et ça veut pas dire qu'on fait pas d'efforts pour s'améliorer, mais on a déjà le droit au plaisir. Comme ça. Et l'autre aussi, il va changer quand tu vas changer. Donc le dialogue est plus simple, il y a moins de tension. Le fait que le sexe soit meilleur, ça vient augmenter donc la qualité de ta vie de couple dans les autres parties. Plus de plaisir, plus de jeu, une confiance en soi qui augmente, donc on est plus ouvert, par exemple, à faire des nouvelles choses. Parce que là, tout à l'heure, on m'a demandé comment lui demander de faire des nouvelles choses. La première chose qu'elle va se dire, ta femme, c'est mais je lui suffis pas alors. Mais si t'arrêtes pas et que vous êtes en confiance, alors elle peut avoir envie de faire autre chose. C'est pas on va faire autre chose pour sauver notre couple qui va mal. Voilà, c'est on arrive à réparer le couple, ça donne envie de faire autre chose. Donc là, tu vas retrouver le vrai plaisir, donc les vrais orgasmes multiples du corps entier, tout ça. Et tu auras, que ça soit voilà, avec un ou plusieurs partenaires ou des plans cul ou une histoire, ou voilà, il y aura du sens dans ce que tu fais, tu te connaîtras mieux et tu auras beaucoup plus de plaisir. Donc, tu sais, les couples qui se disputent, c'est pas forcément, quand ils se disputent, c'est pas forcément la vraie cause et pas forcément la vaisselle ou les chaussettes. C'est la frustration, tu vois. Donc visualise tout ça, visualise la complicité, visualise toi, visualise tout ça.
C'est tout ça, sexe holistique. C'est transformer durablement votre manière de vivre la sexualité. Le corps, le cerveau, les émotions, la relation, tout va s'améliorer et fonctionner ensemble. Et donc ça va redevenir de la liberté, de la connexion et surtout une pulsion de vie. Car la dimension psychologique du sexe, elle est immense. Donc depuis le début de la conférence, je vous ai montré l'idée simple, que la plupart du temps, on pense avoir un problème de sexe et on cherche à y mettre un pansement dessus, et qu'en réalité, ce n'est que le sommet de l'iceberg. Donc ce qu'il faut dans sexe holistique, c'est pas un simple cours de sexologie générique, gna gna gna, il faut s'aimer, ça résout tous les problèmes. Voilà. C'est pas non plus une collection de techniques, c'est une formation euh, qui t'apprend comment, pourquoi, comment dépasser durablement, comment communiquer, voilà, comment fonctionne le désir, le tien, celui du sexe opposé, comment sortir de la pression de la performance, comment dépasser les blocages qui freinent la sexualité, comment mieux communiquer en couple, comment retrouver une sexualité plus libre, plus sereine, plus épanouissante, comment regarder le sexe autrement. Donc il y a deux parcours, vous voyez, il y a sexe holistique pour hommes, l'intelligence sexuelle, et il y a sexe holistique pour femmes, sortir du mental. Donc est-ce que vous avez déjà un petit peu jeté un œil à ça? Possiblement que vous avez des questions là-dessus. Donc pour les hommes, c'est retrouver une sexualité plus maîtrisée, plus sereine. On parle de confiance sexuelle, compréhension du désir, pression de la performance, difficulté d'érection, d'éjaculation trop rapide, le plaisir, la communication, voilà. Pour les femmes, c'est reconnexion au désir, au corps, au plaisir. Le lâcher prise, les blocages, l'orgasme, la communication dans le couple, comment fonctionne ton désir et bien sûr celui de l'homme. Et donc comment tu vas pouvoir avoir une sexualité beaucoup plus libre et confiante. Tu verras très souvent dans le couple, si tu proposes quelque chose à ton homme et qu'il ne le ressent pas comme elle veut me tromper ou je lui suffis pas, il sera ouvert le mec, tu vois. Donc chaque module, il y a la vidéo de formation, les explications, donc il y a un résumé sexologique de la vidéo mais qui est expliqué autrement, c'est pas une redite de la vidéo. Il y a des exercices à faire et les astuces d'auto-coaching. Donc, comment tu peux l'adapter à ta vie. Et comment, quand tu as une question dans ta vie, tu n'as plus besoin de m'appeler, tu peux t'auto-coacher grâce à ces pistes-là. Donc, l'objectif, c'est pas juste d'apprendre. Là, c'est beaucoup plus coaching que démonstration de technique, si tu veux. Le but, c'est changer des vies, sauver des couples et que le plaisir se répande dans le monde, si tu veux. Donc, là où le tuto X était une formation de sexe, de démonstration de techniques, de comment on baise, des secrets du corps féminin, je touche là, je regarde les techniques, ou du corps masculin d'ailleurs, les actrices porno qui te montrent comment bouger, comment faire des bonnes pipes, voilà, parce que c'est des fantasmes d'hommes. Là, le sexe holistique, c'est plus du coaching. C'est comment j'ai la connaissance, comment je fais l'exercice pour l'adapter à ma vie, et comment j'ai l'astuce d'auto-coaching pour quand je rencontre ce problème, faire l'auto-coaching et pouvoir avoir la réponse. Donc cette formation s'adresse à ceux et celles qui veulent retrouver le désir, dépasser le blocage sexuel, sortir de la pression de la performance, mieux comprendre leur partenaire, améliorer la communication intime, ça c'est énorme, et construire une sexualité qui est épanouissante. C'est changer aussi peut-être sa vision de la sexualité, sans faire la morale à qui que ce soit, hein. Moi je suis pas comme ça. Donc si tu retiens qu'une chose, c'est que les techniques, c'est la surface si tu veux, mais il faut que ça repose sur des fondations solides. Et la bonne philosophie de vie pour se libérer et pour que le sexe soit nourrissant et ne soit plus un problème, un évitement, un truc que tu fais pour faire plaisir ou voilà. Encore une fois, sans vouloir culpabiliser personne, c'est pas du tout l'objectif. Le but, c'est de se comprendre, de se libérer. C'est là après, bien sûr, les techniques prennent encore plus de valeur. Mais il faut quand même, c'est pas un évitement d'aller affronter son vrai problème, si tu veux. Donc l'offre de ce soir exceptionnelle, cliquez sur le bouton là que j'ai mis à côté du webinar.
Ça vous permettra d'ouvrir la fenêtre, puis vous lirez après. Le truc, donc, c'est, il y a donc tous les programmes, les exercices, les résumés sexologiques, les outils d'auto-coaching, toutes les mises à jour, parce que c'est comme ça que ça marche. S'il n'y a pas votre réponse, je m'engage à la faire. C'est-à-dire rajouter une vidéo, le temps qu'il faut, pour répondre à cette question-là précisément. Donc, tous les bonus de la formation, ok. Les ressources complémentaires. Pour ce soir, je vous offre le sexe opposé. Donc, si vous êtes en couple et que vous le prenez maintenant, tu reçois la version du sexe opposé. Donc, si tu prends pour femme, par exemple, bah, tu peux regarder avec, ton homme peut regarder celle pour homme, ou tu peux le regarder toi par curiosité pour mieux comprendre les hommes. Et inversement. Les hommes prennent pour hommes et ils reçoivent aussi pour femme. Et donc, si tu prends pour homme, tu reçois 213 € de formation en plus, qui complète bien confiance sexuelle, Tao sexuel, contrôle absolu. Et pour femme, tu reçois confiance sexuelle, Tao sexuel et alchimie sexuelle. Donc ça, c'est vraiment, enfin, je veux dire, il y a, si tu prends en paiement plusieurs fois, par exemple, tu reçois plus en bonus que ce que tu payes en paiement en plusieurs fois. Donc pour moi, c'est énorme, quoi, parce que là, tu peux aller chercher aussi pour comprendre le sexe opposé. Donc, si t'es en couple, tu peux suivre le programme en couple. Enfin, il y a tout ça. Donc là, tu as l'économie pour l'offre aujourd'hui. Donc, dans 24 heures, ça passe à 499. Voilà, je vais prendre personne en traître. Je vais pas faire durer ce lancement en des plombes. Ça fait déjà une semaine. Donc, là, ça va augmenter. C'est pas grave, hein, ça les vaut. Le tuto X, il est à ce prix-là à peu près. Donc, ça les vaut. Mais là, c'est l'occasion de l'avoir moins cher. Donc, c'est pour ceux qui agissent sans faire de chichi, de blabla et qui passent à l'action. Pour les autres, bah, vous avez le droit de réfléchir. C'est juste que ça sera plus cher. Alors après, on me demande souvent, est-ce qu'il ne faut pas l'accompagner de coaching? Donc, il y a deux possibilités pour le coaching. Si tu prends un coaching, je dirais un gros programme de coaching sur plusieurs mois, je te déduirai le prix de sexe holistique. Donc, s'il faut réserver un appel téléphonique, on en parle. Je te présente l'offre. Enfin là, tu m'envoies un email si tu veux un coaching sexuel globalement. Par exemple, on fait surtout chez les hommes, c'est maîtrise de l'érection, orgasme sans éjaculation, parce que beaucoup d'hommes ont lu des livres sur mental chia et tout ça, mais ils n'arrivent pas à jouir sans éjaculer. Chez les femmes, c'est beaucoup lâcher prise et puis communiquer avec son homme dans le couple. Donc, on fait des coachings de suivi avec accès aux formations en ligne, plus des séances de coaching vraiment personnalisées, un gros suivi entre les séances, WhatsApp, tout ça. Mais ça coûte évidemment à peu près 10 fois le prix de la formation en ligne. Ça, c'est le coaching avec moi et mon collègue, deux sex coach voilà, assez connus, s'occupe de vous. Il y a aussi la possibilité, quand tu prends Sex Holistique, il y a une offre flash, tu verras, qui est 5 séances de coaching à prix réduit. Donc, ça veut pas dire un gros suivi entre les séances, tout ça, même si je laisse tomber personne. Mais tu peux quand même avoir des séances adaptées à ton cas, juste après la réservation de Sex Holistique. Donc, voilà, je veux pas, je veux vraiment que ça soit plus orienté coaching. Si vous le voulez, ça n'est pas que un programme en ligne où tu te débrouilles. Ça peut tout à fait. Alors, tu n'imagines pas ce que j'attire. Tu attires ce que tu vibres, tu vois. Mais après, on va prendre les questions. Déjà, est-ce que vous avez des questions sur sexe holistique? Et ensuite, je prends les questions sur votre situation. Alors, oui, ça parle beaucoup dans le chat. Je suis tout à fait perdu. Il a l'air bien le module. Ouais, lequel? Attends, alors là, je sais pas. Tatati tatata. Remettez-moi les questions, s'il vous plaît, sur le chat, parce que là, ça a beaucoup parlé d'autres choses. Alors, ok. Là, c'est le moment où je prends vos questions. Donc, c'est pas le moment de se barrer ou d'être timide. C'est le moment de poser les questions. C'est quoi la différence entre sexe holistique et Tuto X? Alors, ok, désolé, je pensais l'avoir expliqué. Donc, Tuto X, c'est une formation où tu vois tout. C'est du porno éducatif, si tu veux.
où tu vois les techniques, des actrices porno qui t'expliquent comment bien faire l'amour à un homme pour de vrai. Voilà, c'est une démonstration de technique, de sexe, de comment bouger au lit, de comment sucer, de tout ça. Là, c'est pas ça. Là, on est dans une formation de sexe de fond, de résoudre les blocages, de comprendre le fonctionnement du désir, d'apprendre à communiquer au lit et en dehors du lit avec son homme. D'accord. Alors, voilà. Alors, si t'as le titre, je pourrais te dire mieux. Fabien, je vais devoir vous laisser, Coupe du Monde oblige. Alors moi, c'est Fabrice. Je te suis depuis longtemps, je vais te remercier. Ma copine actuelle, qui a beaucoup d'expérience, me qualifie de coup du siècle. Eh bien, bravo. Et mon ex aussi, avec des mots différents. Parfait. Bonsoir à tous, et je ne peux que vous encourager à suivre les formations de Fabrice. Oui, c'est vrai que Sébastien a plusieurs formations, et je te remercie, Sébastien. Merci pour ton petit mot très très gentil. Ok, alors vous avez aucune question sur votre situation ou sur sexe holistique? Qui a cliqué sur le bouton déjà pour aller voir la présentation? Ok, alors il y a quoi dans les modules? Très bien. Alors celle-ci, je l'avais prévue. Alors, je vais vous dire exactement. Très bien. Alors, sexe holistique. Je commence par quoi? Pour homme, pour femme? Allez, je commence pour femme. Je suis très galant dans la vie, moi, tu vois. Donc, sexe holistique pour femme, 19 modules, plus guide de secours. Donc, je m'explique. Comprendre le fonctionnement du désir féminin, donc le sien. Retrouver une libido. Apprendre à lâcher prise, développer plus de plaisir. Comprendre le cerveau amoureux. Communiquer avec votre partenaire, mieux comprendre les hommes et la sexualité, sortir des blocages de la culpabilité et des fausses croyances, avoir une sexualité plus profonde, plus libre et plus épanouissante. Les guides de secours. Je n'ai plus envie. Mon homme n'a plus envie de moi. Je n'ai jamais d'orgasme. J'ai mal pendant le sexe. Je n'ose pas parler de sexualité. Comment guider un homme? Comment retrouver le désir après les enfants? La sexualité après 40 ans? La compatibilité sexuelle, comment l'évaluer avec un homme? La différence d'âge dans le sexe? Après une infidélité, comment s'en remettre? Après une séparation, comment se remettre au sexe? Donc sur la page de présentation, tu as vraiment tout le détail, hein, de module 1 à 19, de tous les guides sur je n'ose pas parler de sexualité, comment faire après 40 ans, guider un homme dans une relation longue, dans une nouvelle relation, plus tout ce qui est actionnable tout de suite. Par exemple, comment aimer son corps dès ce soir, comment retrouver une sexualité après une séparation, comment savoir avec un homme si on est sexuellement compatible, comment poser des limites sans casser l'ambiance, quand il bande moins dur ou qu'il perd son érection, comment communiquer avec lui et l'aider, comment créer de la tension sexuelle quand on est une femme, comment construire de la confiance après une infidélité ou une trahison, quand la sexualité révèle ta blessure émotionnelle, donc ça on en parle aussi, le désir féminin, comment il fonctionne, et les orgasmes multiples, comment tu fais pour en avoir, comment tu jouis en même temps que ton partenaire. Et pour les hommes, il y a 26 modules et il y a 12 guides SOS. Donc, il y a comprendre ce qui nourrit le désir féminin, sortir la pression de la performance, développer une véritable connexion émotionnelle avec une femme, créer une tension sexuelle naturellement, communiquer plus facilement sur le sexe avec elle, comprendre les blocages sexuels les plus fréquents qu'on peut avoir, donner davantage de plaisir sans faire que des techniques, retrouver la confiance après un échec, une séparation, une longue période d'abstinence, construire une intimité qui dure dans le couple et donc où on s'ennuie pas dans un couple. Et les guides SOS, je perds mon érection, je jouis trop vite, elle n'a plus envie de sexe, elle est toujours fatiguée, elle a mal pendant le sexe, elle n'arrive pas à jouir, elle est toujours dans sa tête, j'ai peur de pas être à la hauteur. Ça c'est géré, tout de suite tu peux aller le prendre. Et donc les thèmes, le désir féminin, les relations longues, les premières relations, la sexualité après 40 ou 50 ans, la communication dans le couple, les traumatismes de vie et leur impact
sur ta vie sexuelle, comment tu gères les sextoys dans le couple, l'intelligence émotionnelle au lit, les fantasmes des femmes et des hommes, la multi-orgasmie, la sexualité après les enfants. Voilà, là aussi, tu as toute la liste en fait sur la page de présentation. Donc, si tu veux, tu as la formation en 26 modules pour les hommes et en 19 modules pour les femmes. Et puis, tu as tous les guides de secours que tu vois, t'as pas besoin de suivre toute la formation. Si, par exemple, ce soir, tu jouis trop vite et puis tu vas voir une femme, bah, tu vas tout de suite voir ton guide de secours. Ou si tu couches avec une femme qui manque d'expérience, comment la guider, tac, tu vas tout de suite voir le guide de secours. Est-ce que j'ai été clair là-dessus? Alors, quelle est la différence avec la formation, l'Académie de la séduction? Ah, d'accord. Alors, l'Académie de la séduction est une autre formation pour femmes qui te, qui t'aide en fait à trouver l'amour d'ici à peu près 6 semaines, 6 mois, pardon. Donc, c'est une formation où je t'apprends à comment tu fais venir à toi des hommes qui te plaisent a priori, comment tu les tries, comment tu les filtres, donc comment tu fais des rencontres. Ensuite, bien sûr, comment tu communiques par SMS. Comment tu les rencontres, ça inclut les rencontres de la vraie vie pour faire venir un homme à toi, mais aussi ça inclut en fait comment tu te mets sur un site de rencontre aussi, sans avoir l'air désespéré, sans en triant les mecs tocards, quoi. Voilà. Donc ça, c'est l'académie. Et ensuite, il y a toute une partie évidemment sur ta vibration, donc sur comment tu vas vibrer mieux pour attirer des hommes plus sains quand tu attires toujours des hommes indisponibles, des hommes mariés, des hommes qui te traitent mal, des hommes violents, voilà, toujours les mêmes schémas. Quand tu vis toujours les mêmes schémas avec les hommes, donc dans l'académie, on traite ça aussi. Donc, ça t'aide finalement à rencontrer, trier un homme et démarrer une relation saine. Donc si tu veux, il n'y a rien à voir avec la sexologie. La sexologie qui vient chercher que les problèmes sexuels. Voilà. Il y a 1 an et demi, j'ai passé une nuit avec un homme avec qui nous étions comme aimantés. Depuis, silence radio. Il me reproche d'avoir passé une nuit à l'attendre dans ma voiture devant son entreprise. Je croyais qu'il y vivait, en fait c'était chez ses parents. Il me le reproche encore. Je lui avais écrit une lettre enflammée et offert des petits cadeaux pour son anniversaire. Il répond pas à mes messages, refuse de danser avec moi. Je l'aime et je l'ai dans la peau. Alors, l'alchimie sexuelle avec un homme ne veut pas dire compatibilité. Là, clairement, je pense que le mec te prend pour une folle d'avoir dormi devant chez lui, t'as trop de dépendance affective, des cadeaux, ah. Donc si tu veux, ta dépendance affective le fait fuir. Voilà, Nathalie, pour te répondre de manière assez crue. Pourquoi des hommes mariés sont attirés par moi? Bon, les hommes mariés sont bien attirés par les femmes, non? Le problème, c'est pourquoi toi, tu laisses entrer des hommes mariés dans ta vie en schéma répétitif. Souvent, les hommes mariés, bah, c'est la peur de l'engagement. Donc là, je peux pas, parce qu'il est marié, c'est sa faute à lui, mais c'est la peur de l'engagement de toi. Ou alors c'est un schéma. Donc je sais pas, ton père était, ton père a trompé ta mère, voilà, il y a des choses comme ça. Euh, mais les hommes mariés, c'est pas un hasard. C'est comme les femmes qui disent tous les hommes sont violents, je suis en couple qu'avec des hommes violents. Mais non, c'est parce que tu les laisses entrer dans ta vie, même malgré un, deux, trois red flags, tu les laisses entrer parce que chez toi il y a un schéma qui résonne. Pourquoi est-ce qu'on prend notre pied toute seule, mais peu avec un homme, même s'il sait faire? L'histoire du lâcher-prise. Alors, l'histoire du lâcher-prise, ça, si tu veux, c'est dans la formation. Moi, je vais te le faire très très court. Il y a une partie de comment tu vas t'auto-éduquer au lâcher-prise. Donc, toi, t'apprendre à jouir toute seule par la masturbation. Ensuite, il y a comment tu vas amener en transition la masturbation ou le sextoy dans ton couple avec ton homme pour jouir en t'aidant avec lui. Et ensuite jouir sans t'aider. Et puis il y a tout ce qui est les blocages qui peuvent venir dans le fait qu'il y ait une autre personne. Donc par exemple, euh, c'est j'ai peur du regard de l'autre, j'ai peur de faire une drôle de tête quand je jouis, j'ai peur d'être vulnérable devant lui. Voilà, c'est quelle est ta peur vis-à-vis de son regard? Pourquoi les hommes ont peur de l'engagement? Il y a des hommes qui peuvent avoir peur de l'engagement parce que
Ils ont une histoire de vie qui fait ça. Par exemple, je sais pas, leur père s'est engagé avec leur mère a trompé son père toute sa vie, il veut plus s'engager. Il y a des hommes qui ont une, voilà, où il a vécu une rupture très difficile, il a souffert, il veut plus s'engager. C'est une peur de l'engagement. La plupart du temps, vous ne souffrez pas d'une peur de l'engagement, qu'on soit clair. Vous souffrez d'un manque de conviction de l'homme. L'homme n'a pas peur de s'engager. Il n'a pas envie de s'engager avec vous. Et vous dites, il a peur de l'engagement. Ça, je l'explique dans mon guide sur le comment devenir sa priorité, le guide de l'engagement. Tu vois. Ils me le disent après quelques discussions. Mhm. Pourquoi j'attire toujours des femmes à problème? Alors ça, c'était mon cas, Sylvain, aussi, pendant très longtemps. Euh, Moi, ma mère était bipolaire. Donc, si tu veux, quand une femme était gentille, cool, fluide, reposante, je la niquais 2 fois et je m'ennuyais, et je la quittais. Et quand une femme était bien folle dingo, qu'elle criait, qu'elle pleurait, alors là, j'étais accro. Et le jour où j'ai résolu le problème avec ma mère, comme par hasard, les femmes à problème, je les ai fuies, et les femmes équilibrées, j'ai pu les apprécier. Donc, transpose ça à ta situation. Ce qu'il te faut, si tu souffres de ça, c'est la formation développement personnel et séduction sur la boutique. C'est le parcours que j'ai fait moi pour me débarrasser de ça avec ma mère, et c'est ensuite ce que je vous transmets dedans. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions sur sexe holistique? Donc, par exemple, qui est intéressé par sexe holistique avant que je monte le prix? Qui a cliqué, qui a ouvert, qui lit la page, qui... Dites-moi. Et puis pour Val, donc de ce que tu me dis, tu attires des hommes mariés et puis ils te le disent au bout d'un moment. Donc en fait, tu attires pas des hommes mariés a priori, tu attires des hommes et certains te cachent qu'ils sont mariés et à un moment, ils sentent que tu es suffisamment vulnérable ou attaché, ils te le disent, tu vois, qu'ils sont mariés. Donc le problème, quelque part, c'est la stratégie de l'homme, c'est qu'il se présente comme disponible, il crée sa petite connexion et ensuite, euh, ils sentent chez toi la faille que tu vas accepter et rester quand même. Donc ça se répète si tu rencontres toujours des hommes dans les mêmes situations, les contextes où tu peux pas vérifier leur situation, type site de rencontre par exemple. S'il y a des red flags que tu ne vois pas, donc ça c'est par exemple c'est les red flags du mec en couple, c'est un mec qui te répondra jamais aux heures de famille, par exemple. Tu vois. Donc il faut aussi que toi tu arrives à poser ces questions-là, à lui demander, tu vis seul, tu vois, des fois il te le dit pas, mais tu lui as pas demandé non plus. Et puis voilà, les mecs qui sont indisponibles les week-ends, les soirs, qui veut jamais aller chez lui, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, récit flou, voilà, des trucs comme ça. Alors, d'une certaine manière, tu n'es pas responsable d'un homme qui te cache sa situation, mais d'une autre manière, tu es responsable du fait que dans ta vibration, tu l'acceptes et tu le laisses entrer dans ta vie. Donc, t'as apparemment une faille avec ça. Si, de toute façon, dès que c'est un schéma qui se répète, le dénominateur commun, c'est toi. J'ai cliqué, dit Greg. Ok. Alors, je sais pas pourquoi M me dit 500 euros, ça fait mal, vu qu'aujourd'hui, il y a 100 euros de moins et des facilités de paiement.
Ah. Après, c'est à toi de voir, hein, si t'en souffres toute ta vie, mais que pour toi 400 € c'est cher, tu vas chez n'importe quel sexologue, tu vas en avoir pour 150 € la séance et tu vas pas avancer. C'est franchement à toi de voir. Voilà, après, moi je force personne. Ceux qui veulent être aidés, je les aide. Ceux qui mettent de la valeur là-dessus, je les aide. Ceux qui ont vraiment envie de s'en sortir, je les aide. Les autres, moi je force personne. C'est, si je peux aider comme ça, c'est avec plaisir. Mais après, j'aide principalement mes clients de manière assidue, quoi. Voilà, après j'imagine que toi, M75, tu fais ton métier gratuitement, tu veux pas être payé, l'argent c'est mal, c'est tabou, et les entrepreneurs c'est des salauds. Voilà, je pense que c'est le raisonnement. Pour le lâcher prise, c'est cette formation qu'il faut prendre. Pour le lâcher prise, ouais, c'est ce que j'ai de plus avancé là-dessus. Ah oui, par email, on m'a dit je le prendrai en septembre. Vous avez tout à fait le droit de le prendre en septembre. Comme je l'ai dit, moi, je vais motiver les gens qui le prennent rapidement. C'est un lancement. C'est comme pour le tuto X. Dis-toi que le tuto X, quand je l'ai lancé, il y a des milliers de personnes qui l'ont pris à 545, peut-être pas des milliers, mais au moins un millier. Et quand je l'ai lancé, il était à 400 et quelques. Donc, on a le droit d'attendre, de reporter, tergiverser. Voilà, moi, je fais mon offre. C'est une offre commerciale. Merci à ceux qui me font confiance. Merci à ceux qui m'aident à continuer mon activité, car c'est une vraie activité d'entrepreneur. Hein, donc, votre soutien compte énormément. Je sais que j'ai des clients fidèles depuis des années et je les adore. Il y a des gens qui sont passionnés de ça. Et il y a des gens qui cherchent l'excellence. Il y a des gens qui ont un vrai problème à résoudre. C'est une question de vie ou de mort. On n'a pas tous les mêmes raisons, pas tous les mêmes approches. Mais pour moi, c'est toujours un plaisir. Sur le lien de la formation homme, elle n'est pas mise en promo. Ah bon? Attends, je vais résoudre ça tout de suite. Eh, mais c'est que tu as raison. Eh, il a raison. J'ai fait une erreur, désolé. Je la mets tout de suite. Tu as raison, j'ai fait une erreur. Hop. Et voilà, c'est résolu. Merci beaucoup de me l'avoir signalé. Est-ce que en 3 fois, elle est... ce que j'ai mis? Parce que moi, je suis capable de m'être trompé 2 fois. Hein. Après, je vous dis ça, je veux pas du tout avoir l'air de vous engueuler. Hein. Je vous engueule pas du tout. Je suis ravi. Il y a déjà eu quelques ventes dans la semaine. Je suis ravi. Moi, je fais une offre. Pour moi, je préfère que vous le preniez plus tard à 499, hein, qu'on soit bien d'accord. Non, j'engueule personne. Vous êtes venu ici, vous avez été sérieux, vous avez posé vos questions, on a bien parlé. Si vous pouvez pas ou si vous en avez pas le besoin, je respecte. Ceux qui peuvent ou qui veulent, je suis dispo pour eux. Toute seule, je lâche prise. Ouais, alors ça, on en a pas mal parlé. J'ai la formation Cyprine et le guide du bon coup. Oui, je sais, Jean-François. Je vois très bien qui tu es. Et si ça ne correspond pas à tes problèmes, il n'y a pas de raison de la prendre. Encore une fois, c'est pour ceux qui ont des problèmes. Si tu as juste un problème, on va dire, technique, sexuel, technique, deep spot, cervix, squirt, tuto X. Voilà. Si tu as un blocage vraiment profond là-dessus, qui te fait chier depuis des années, c'est sexe holistique. Et si tu préfères aller voir un sexologue dans ta ville, c'est possible. Et si tu préfères du coaching avec mon équipe, c'est, enfin mon collègue plutôt, que mon équipe, c'est possible aussi. Il suffit de me contacter par email. Mais tu as changé ma vie, Fab, et tu le sais. Je le sais un peu, et si tu peux développer, ça me fera toujours plaisir.
Hop, je vous mets le lien. Si vous avez une question, diaryfrenchpua@gmail.com. Moi, c'est l'orgasme avec quelqu'un, Fab. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Pourquoi avec quelqu'un? Donc tu pourras regarder le replay, je vais le laisser 24 heures. J'ai séduction naturelle, j'arrive pas à la télécharger. Alors séduction naturelle, je peux te le renvoyer, il n'y a pas de problème. Je vais te le renvoyer tout de suite. Tu reçois donc un email avec un lien, il y a écrit téléchargement, tu cliques, ça télécharge. Et dans le programme, il y a un lien vers les cours vidéo. Donc tu as le livre et le cours vidéo. Attends, Nelson, je vais te retrouver. Nelson, voilà, séducteur naturel, je t'ai vu passer cet après-midi, donc je te le renvoie tout de suite, sans souci. Voilà, c'est fait. Si tu le reçois pas, tu peux m'écrire un mail, peut-être qu'il y a une erreur dans l'adresse. Voilà. Ok. Je prends le module femme. Tu vas recevoir celui pour homme en cadeau ce soir. Donc ça, c'est top. Ouais, le problème est dans le module homme et pas femme. Oui, c'est ça, exactement. Mais le problème est résolu. Oui, je sais pas. Mon cerveau est passé trop vite sur la promo et j'en ai mis 3 sur 4. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Si vous avez une quelconque question, vous m'envoyez un email. Ce soir, c'est un soir de fin de lancement. Si je prends le module femme, c'est bon pour le sujet de l'orgasme. Oui, c'est bon. Et si tu as besoin d'une séance de coaching, tu m'écris et je te gère ça en privé aussi, si tu veux, avec la formation en support et quelques séances de coaching. C'est tout à fait quelque chose qu'on sait résoudre, le problème de l'orgasme. Salut Clément, bonne soirée, salut Sandrine, Val, Nelson, Isabelle, merci à tous. Votre confiance, votre présence. Je serai là sur une prochaine visio. Super. T'embrasse. Belle soirée les amis. Je vais sur la côte demain. Ah parfait. Parfait. Moi je reste encore un petit peu dans la canicule encore. Encore un petit peu. Je vais être haussien cette année plutôt. Salut Greg, salut Phil. À bientôt. Merci d'être venu. Merci tous. Ciao ciao. Ciao. Salut Marilyn. Salut salut.